Connectez-vous mes étoiles. Connectez-vous mes étoiles. Vous voyez comment j'étais déjà en train de prendre les jours il y a quelques jours, non? Bon, ça n'a pas encore trop baissé, donc je suis dans mon thé. Je suis dans mon thé brûle-graisse. Mes étoiles, libérez les cœurs. Nino Coco, bisous. Libérez les cœurs, on doit parler. On va parler de l'alcool de la première dame. Et on va parler un peu du sujet de Petit Pays. Donc ça, c'est le thé que je prends brûle-graisse. Libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le live. On va parler de tout ça. Avant de commencer, vous voyez, non, on ne vend pas ce qu'on ne consomme pas. Je bois ça devant vous. On ne vend pas ce qu'on ne consomme pas. Mes étoiles, avant de commencer, n'oubliez pas, pour une belle peau naturellement claire, passez vos commandes sur le site Cribiclair. Ça, c'est la gamme que moi-même j'utilise. Mais vous le savez que depuis 3 mois, à peu près, non, 1 mois et demi, 2 mois, je suis passée sur la gamme Royal Brillance. Donc actuellement, c'est ce que j'utilise à fond. Et ensuite, d'ici quelques mois, je vais revenir sur la gamme Cribiclair. Cette gamme est composée de 5 produits, le lait corps, le sérum, la crème visage, le gel douche et le savon. Voilà. Donc, on vous livre partout. Pour ceux qui veulent passer la commande, vous allez sur le site Cribiclair où vous composez le 0033 767 91 04 64. Voilà. Le site est épinglé là, dans ce direct. Mes étoiles, libérez les cœurs, on fait le Congo ça. Si vous êtes à Paris, vous appelez la représentante, elle vous livre la gamme le même jour. Libérez les cœurs, mes étoiles. Libérez les cœurs pour protéger le live. Le village brille, mon étoile. Merci, merci pour les cœurs. Nino Coco, merci. Simon Sandrine, tu étais où? Christian Mathieu, tu déranges. Non, je fais le Congo ça. Après, je vais boire mon thé. Regardez comment j'ai repris mon ventre. Vous vous souvenez, la semaine dernière, mon ventre avait déjà les boulets ici, non? J'ai perdu les 3 kilos là. Donc, je suis revenue à mon ventre normal. Voilà. Donc, regardez mes étoiles. Hier, j'ai mis un post. J'ai fait un post hier. Vous avez vu la photo de la première dame. Je tiens à faire ce live. Mes étoiles, partagez le live, libérez les cœurs. Ma page est restreinte. Vous avez vu la photo que j'ai, la photo de la première dame que j'ai mise hier avec le post que j'ai fait. Le post que j'ai fait n'avait pas dit grand chose. Qu'est-ce que j'ai dit dans le post? J'ai dit, voici la photo qui fait le buzz. Et j'ai mis plein de rires. Et ensuite, j'ai dit, l'ignorance est une maladie. Je n'avais pas rajouté, c'est le champomis. J'ai juste mis, voilà la photo qui fait le buzz. L'ignorance est une maladie. C'est tout. Donc, j'ai vu que à peine j'ai mis, vous allez constater que pour une fois, quand je fais un post, je prends le temps de répondre même à 20 personnes. D'habitude, je fais le post, je pars. Mais quand j'ai mis le post, j'ai compris que les gens ne me comprenaient pas. Ceux qui étaient contre la première dame, l'étoile qui bien, tu as raison, une maman comme elle donne l'alcool à un enfant. C'est là où j'écris en bas que ce n'est pas l'alcool. Je réponds en bas, ce n'est pas l'alcool. Maintenant, les étoiles qui avaient le courage de me dire en face que l'étoile Cribienne, on a l'habitude de te suivre. On n'est pas d'accord avec toi. J'écris en bas que vous n'êtes pas d'accord, pourquoi? Elle dit que non, la première dame, toutes les mamies font ça. Je dis, mais effectivement, je suis pour la première dame. Jusque-là, je ne vois pas l'inquiétude. Je dis, ah, les intelligents vont comprendre mon post. Mais c'est toi, partagez le live, la page est restreinte. Je dis, les intelligents vont comprendre mon post. Hier, on m'appelle. Une personne m'a d'abord appelé pour me dire que, ouais, ma fille,
Tu sais que le Cameroun, là, dès que tu parles, on te fait quelque chose. Pardon, enlève, c'est la première dame. Je dis enlever quoi? Elle me dit mon poste. Je dis, mais je n'enlève rien du tout. Je ne suis pas responsable de l'incompréhension, de la mauvaise incompréhension des Camerounais. Une deuxième personne, ensuite le soir, une personne, je ne m'y attendais pas du tout, je ne vais pas vous dire qui c'est, me dit que l'étoile chrétienne, je te suis beaucoup, mais je suis dans un endroit où les gens ont très mal compris le poste que tu as fait sur la première dame. Moi, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais va rajouter que ce n'est pas dans ce sens. Je dis à la personne, ah, ne les gère pas. Ne les gère pas parce que ce ne sont pas les enfants. On n'a pas besoin de leur expliquer. S'ils n'étaient pas à l'école pour apprendre l'étude de test, la dissertation, c'est leur problème. Je vois que ça ne fait que prendre après. Je dis, ah, Facebook, ça va trop vite. C'est comme ça que je rajoute dans mon poste que c'est le champomis. Je vous explique donc comment moi je vois la vidéo de la première dame là. La photo de la première dame, j'avais déjà vu ça sur les réseaux. Ça ne m'a pas interpellé parce que je ne vois pas pourquoi ça va m'interpeller. C'est quand j'arrive sur le poste du grand frère VP de Londres, ça m'interpelle encore plus parce que le grand frère VP de Londres a mis une photo du champomis. Et je dis, ah, je comprends pourquoi ils sont en train de faire le buzz avec la photo de la première dame. C'est parce que eux, ils ont pensé que la première dame a donné l'alcool à l'enfant. Et moi, je sais ce que c'est le champomis parce que je suis maman 3 fois. Ici en Europe, il y a l'alcool pour les femmes enceintes. Donc, quand j'étais, enfin, les boissons pour les femmes enceintes sans alcool. Et c'est ce qu'on appelle le champomis. Les enfants peuvent boire ça. Quand j'étais enceinte, je buvais ça. Quand je vois dans la photo là sur le grand frère BP de Londres, c'est là où je viens faire le post. Voilà la photo qui fait le buzz. L'ignorance est une maladie. Moi, l'ignorance est une maladie. Je fais allusion au fait que la boisson que la première dame donne à l'enfant, ce n'est pas l'alcool, mais le champomis. Et je me dis que mais le sage aussi a compris que je veux dire que ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que ce n'est pas l'alcool, ont commencé à faire tout un plat. Je vois des gens qui disent que oui, c'est parce que tu as peur que tu es venu modifier ton poste. Je vais d'abord vous dire quelque chose ici là. Je vous dis quelque chose ici. Je suis l'étoile chrétienne. Un être humain. Je ne cherche pas les problèmes pour chercher. Je dis bien, je ne cherche pas les problèmes pour chercher. J'ai reçu une éducation. Même si c'était l'alcool que la première dame a donné à sa petite fille, ça ne me regarde pas. Je dis bien, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas le droit d'aller m'adresser à la première dame d'un pays que tu n'as pas honte de donner l'alcool à un enfant. Je connais ma catégorie. Je connais mon niveau. Mais c'est toi libérer le cœur, la page est restreinte. Je connais mon niveau. Mettez bien ça dans vos têtes. La première dame n'est pas mon égale. Ce n'est pas ma camarade. On n'a pas joué au pouce-pion ensemble. Elle fait ce qu'elle veut. Le seul moment où je peux interpeller la conscience de la première dame, en tant que Camerounaise, ayant tous mes droits, c'est lorsque je dénonce les fléaux de mon pays. Lorsque je fais une revendication, parce que cette dame est garante du bien-être des Camerounais. Son mari et elle sont à la tête de ce pays pour nous. Nous payons nos impôts au Cameroun. Nos familles payent les impôts, travaillent pour avoir les anses de vie. Ce n'est qu'à ce moment-là que je peux me permettre d'interpeller la première dame ou d'interpeller le président de la République. Donc, pardon, enlevez-moi là-bas. Je ne suis pas bête. La première dame a le pouvoir exécutif. C'est pas elle qui a, c'est son mari, mais c'est la même chose. Je ne vais pas dormir chez moi, on vient finir avec ma vie parce que je suis partie chercher les problèmes inutiles. Dans ce contexte, quand j'ai mis les rires, c'est parce que je trouvais tellement bête que vous fassiez le buzz avec quelque chose d'aussi stupide. Sachant que la plupart de nos parents, moi-même ma mère, quand j'étais petite, ma mère prenait le doigt, elle prenait son alcool, sa 33 qu'elle buvait, elle mettait sur ma langue. Je ne suis pas morte. Nos grandes-mères, quand l'enfant vient de naître, elles font le même geste. Le peu d'alcool, même si c'était même l'alcool qu'elle avait donné à sa petite fille, ce n'est même pas sûr que ça atteint sa gorge. Parce que la plupart des mamies font ça, mais ça ne traverse même pas la gorge. Donc, enlevez mon nom. Je trouvais vraiment ça bête de faire le buzz avec ça, sachant que Zuimento, depuis une semaine,
On peut ne pas être d'accord avec Zumento sur certains points. Mais quand le travail est bien fait, il faut le faire. Depuis une semaine, Zumento dénonce un taximan qui sème la terreur au Cameroun. Les femmes se plaignent, les jeunes filles se plaignent, les familles se plaignent. Il y a plus de 10 personnes qui sont venues dans l'inbox de Zumento. Il a fait tellement un beau travail. Un beau travail que la police au Cameroun a interpellé le taximan en question qui n'est pas seul dans ses bêtises. Au lieu que ça fasse le buzz pour que d'autres personnes soient informées, ça ne fait pas le buzz. Mais c'est juste une simple photo de la première dame qu'on prend pour commencer à partager sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai mis péter de rire. Parce que nous avons tellement de problèmes dans notre pays qu'il faut qu'on arrête à un moment donné de s'arrêter sur les futilités. Quand il faut partager les vrais problèmes, voilà Miss France qui est partie, Miss Cameroun est partie représenter le Cameroun à Miss Monde. Ça n'a pas fait le buzz comme ça. Les seules pages qui partageaient Miss Cameroun, c'est la page de Papa Zoazoa. Mani Bella qui de temps en temps est mettre ses soeurs en exergue. Sinon nous tous là, on était là. On ne faisait pas. Mais une petite photo comme ça, il faut voir comment ça fait le buzz. C'est tout à fait normal que je fasse péter de rire. Et celles-là qui me détestent, qui attendent seulement que l'étoile chrétienne fasse un faux pas sur les réseaux sociaux, elles viennent se verser. On vous a dit que si je voulais m'adresser à la première dame, vos commentaires à la con, là, j'allais gérer ça. Mais moi, je vais me lever un matin, je vais m'adresser à la première dame que je mange le fer. Hein? Je mange le fer pour m'adresser à la première dame. Il faut souvent arrêter. Quand vous n'avez pas compris quelque chose, prenez le temps de lire. Ou vous posez la question, vous êtes toujours en train de vous précipiter. Il faut qu'on arrête ça. Nino Coco, bisous. Maintenant, je vais parler à Mekame. Ou alors, je vais attendre de faire... Je vais attendre de parler à Mekame avec mon autre compte. Mes étoiles, on est restreint. J'utilise un compte qui est restreint. Donc, je dois utiliser un autre compte pour essayer de débloquer un peu. Quand on est restreint comme ça, c'est très énervant. Mais je vais quand même parler à Mekame. Vous savez que j'aime le Congo, ça. Avant de parler à Mekame, attendez. Vous êtes là-bas au Cameroun. Le travail, vous pleurez que vous n'avez pas le travail. Mais pour vous concentrer sur les futilités, vous êtes fort. Au lieu de vous concentrer pour chercher le travail. Quand on vous donne même le travail, vous n'utilisez pas ça. J'ai envoyé mon argent au Cameroun, 100 000, pour qu'on me fasse les t-shirts. Comme j'avais quelqu'un qui partait au Cameroun, j'ai dit, ah, je vais donner le travail aux Camerounais. Il faut voir les t-shirts comme a fait mes étoiles. Vous ouvrez les sociétés pour vous lever, pour escroquer les gens au Cameroun. Parce que vous voulez gagner l'argent. On vous donne le travail, vous ne prenez même pas votre travail en considération. Les t-shirts arrivent, on dirait des petits enfants de 5 ans qui ont fait ça. Si vous, la société là, vous me connaissez très mal, vous ne m'appelez pas pour vous excuser. Je vais vous exposer sur les réseaux sociaux. Et vous allez m'attendre quand je vais venir en vacances au Cameroun en 2000 bientôt. Si vous ne m'appelez pas, déjà le jour où on m'a donné le numéro de la société qui fait le travail là, il faut d'abord voir la jeune fille qui parlait au téléphone. On dirait qu'on la suppliait pour travailler. Alors, c'est-à-dire aucune joie de travailler avec elle. Aucune politesse, aucune aisance de communication. Mais elle dit aussi qu'elle travaille. Mes étoiles, c'est-à-dire les patrons qui vous payent là, ils dépensent leur argent pour rien. Quand tu ne veux pas travailler, dors chez toi. Si tu veux te lever le matin pour aller travailler, prends ton métier au sérieux. Quelqu'un t'appelle la première fois pour un travail. C'est la personne qui est gentille avec toi. Toi, tu es froide au téléphone. J'aurais dû me fier à ça au départ avant de faire confiance aux gens là. Mes étoiles, il faut voir le t-shirt. Attendez, je vais vous montrer. Si vous ne m'appelez pas pour vous excuser, je vais montrer votre société ici là sur Meta. Vous allez lire. Attendez. Bon, vous n'allez pas pouvoir bien voir ça. Parce que comme c'est sur la caméra, regardez. Ouais, vous n'allez pas pouvoir bien voir. En vrai, non. Ce que vous voyez ici, le flocage là, ça descend comme ça, ce n'est pas droit. C'est-à-dire, ils encaissent l'argent. Ils encaissent l'argent, mais ils ne font pas le travail demandé. Ils encaissent l'argent, mais ils ne font pas le travail demandé.
Et il faut voir les prix qu'ils dosent étant au Cameroun. Mais ils disent qu'ils cherchent le travail. Maintenant que vous avez le travail, prenez votre travail au sérieux. Les tasses, la tasse que vous voyez ici, ce sont eux qui ont fait. La gnognotte, la couleur que vous voyez ici, ça se voit bien, hein? Mais c'est deux couleurs. Mon logo, ce n'est pas une couleur orange, c'est couleur or. Ils n'ont pas réfléchi qu'il faut mettre la couleur or. Comment vous faites pour faire ça en fait? Depuis quand je dis à quelqu'un que quand je veux faire mon travail, je préfère faire mon travail en France. La personne va me dire que non, vous les Mbengetaires, vous êtes trop complexés. Mon étoile, s'il te plaît, envoie-moi les mégas. Je t'envoie les mégas comment, ma grande? Donne-moi le travail en France, une tablette, ça pour t'envoyer les mégas au Cameroun, ma. Je t'envoie les mégas comment? Quand je fais souvent les dons ici, là, des choses, je fais, mais tu viens me demander les mégas que, maman, moi, je me mets là pour travailler, je vends mes produits, pour que toi, tu t'asseyes seulement et te donnes les mégas. Tu ne me demandes pas l'argent pour manger. Tu ne me demandes pas l'argent pour faire un commerce, tu me demandes l'argent pour te donner les mégas. Non, il faut aller, je sais pas, Messang. Le grand frère Messang a dit qu'il va souvent vous offrir les mégas. Moi, je n'offre pas les mégas aux gens. Le jour où Dieu touche mon cœur, je préfère donner 50 000 à quelqu'un et pas travailler. C'est comme ça. Je ne donne pas les mégas aux gens. Oui, quand tu vas partir travailler avec les 50 000 que je vais te donner, tu vas faire le bénéfice. Tu vas avoir un peu d'argent pour acheter les mégas. Est-ce que c'est obligé d'être sur les réseaux sociaux? Oui, vous nous soutenez, mais on ne vous oblige pas à être sur les réseaux sociaux. Mon étoile, s'il te plaît, donne-moi les mégas. Tu ne me demandes pas la nourriture. C'est ma franchise là qui vous énerve. Tu me demandes les mégas. C'est pas comme ça que ça se passe. Ailleurs, sur les autres pages, vous partez donner les cadeaux à vos influenceurs. Quand ça arrive chez l'étoile chrétienne, vous êtes mendiant. Donc, mes étoiles, ils ne prennent pas le travail au sérieux. C'est-à-dire, j'ai horreur de travailler avec les gens comme ça. Il fallait voir la dame avec qui j'ai parlé le jour-là. Elle, oui, allô? Je dis, oui, bonjour madame, on m'a donné votre numéro, on dit que vous faites les t-shirts, vous les imprimez. Oui, c'est ça. Elle parle comme ça, comme si on l'obligeait à travailler. Mais dès qu'elle a donné la somme qu'on doit lui donner, il faut voir comment le sourire vient quand elle annonce déjà la somme et que tu vas lui envoyer l'argent. Vous faites ça comment? Ce n'est pas du tout professionnel, mon étoile Madeleine. Vous faites ça comment? Donc nous, au lieu de donner 100 000 à une société au Cameroun, il va falloir donner ça ici, là, en Mbeng. Vous allez dire que non, tu as préféré le Cameroun parce que c'est moins cher. Pour faire le t-shirt ici en Mbeng, c'est 10 €. Pour faire le t-shirt, 15 € maximum. Donc quand ça part au Cameroun, là, c'est un travail. C'est parce que j'avais quelqu'un qui était là-bas et je ne voulais pas m'occuper de ça en France. Puisque en ce moment, vous savez que je suis très occupée pour un projet. Sinon, je faisais ça en France. J'ai dit que bon, comme la personne part, elle va s'occuper de ça là-bas. Elle va récupérer pour moi puisque j'ai autre chose. La tasse que vous voyez, c'est même pour emballer ça. Ils n'ont même pas emballé ça, genre, ils ont mis comment on dit là. Vous voyez le papier à bulles là. Pour protéger la tasse. Une tasse est cassée, c'est dans la poubelle. Mais 100 000 sont partis dans l'eau. La tasse en France là que vous voyez, c'est 10 € pour faire le flocage dessus. 10 €. Il y a même les sociétés qui font ça à 5 €. On vous donne le travail, vous ne faites pas le travail. Vous ouvrez les choses tous les jours pour venir montrer que vous avez ouvert les sociétés. On n'ouvre pas une société pour montrer qu'on a ouvert une société. On ouvre une société pour travailler. Et quand tu travailles, tu dois mettre tes clients en confiance. Moi, s'il y a les gens qui m'appellent pour prendre mes produits, rien que la façon de parler à la personne, même si la personne ne va pas acheter, parle-lui poliment. Ce n'est pas que tu lèches les bottes à la personne. Ça s'appelle l'éducation. Tu ne vas pas juste parler poliment à la personne parce qu'elle a déjà validé le paiement. Et quand mes clients ont déjà payé, je reste disponible. C'est-à-dire que la cliente écrit sur le site. Quand je trouve le mail de la cliente, je prends le temps de rappeler les clients que madame, excusez-nous pour tel retard, pour tel retard, pour tel retard. Ça s'appelle le marketing. On n'ouvre pas une société sans faire une formation. Allez faire une formation de politesse, de professionnalisme. Même quand tu laves seulement la voiture, tu dois être professionnel. Tu balayes la route, tu dois être professionnel. C'est pourquoi en France ici, même pour faire la planche, on te demande parfois une petite formation.
On ne se lève pas un matin pour aller faire la vaisselle. On veut que tu aies cette formation-là pour que tu ne fasses pas n'importe quoi. On ne vous fait pas confiance, vous là-bas au Cameroun. C'est une honte. La plupart des Mbenguetais qui veulent travailler avec vous ont toujours la boule dans le ventre. C'est vous qui ne faites pas le bon travail et c'est vous qui voulez vous aligner dans les sommes des vraies sociétés. Vous demandez les prix exorbitants comme si vous étiez des vraies sociétés. Et à la fin, le résultat du travail est néant. Je dis que si vous avez vu le message-ci, si vous ne m'appelez pas pour vous excuser, cette semaine-ci ne va pas finir, je vais exposer votre société. Je suis un client insatisfait. Et je ne vais pas regarder le fruit de votre labeur. Ça va vous apprendre à être rigoureux dans le travail. Mes étoiles, comme vous voyez là, quand j'envoie Cribiclair à mes clientes, regardez bien. Le carton aussi. Attendez. Aïcha m'appelle parce qu'elle pense que je viens d'Emiti. Oui, ma. Allô, la mère. Allô. Oui, ma, tu m'entends? Oui. Tu dis quoi? Ah, je crois que tu as suivi mon direct où je suis en train de framponner les gens qui ont fait mes t-shirts là, ma. Ma, dis-leur que s'ils ne m'appellent pas pour s'excuser, je vais dire en direct qui ils sont. Hein. Tu ris, hein? Attends, mets le haut-parleur, les étoiles t'écoutent. Là, j'ai mis le haut-parleur. Ma, je m'en fous que tu sois satisfaite. Moi, je ne suis pas satisfaite. Voilà. Oui, oui. Est-ce que tu sais qu'une de mes tasses est cassée? Parce qu'ils n'ont pas emballé ça dans le papier à bulles. Mais oui. Quand tu envoies souvent les coffrets, tu n'emballes pas ça bien pour que ça n'arrive pas chez le client cassé. Bien sûr. Toi, ils t'ont satisfait. Ok, tu es d'accord avec eux. Attends, mets le volume. C'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Celui qui a fait mes lumières, il s'est montré. En 2024, on fait encore les fils qu'on tourne là, comment? Hein? En 2024, on fait encore les fils comme ça, hein? Question. Tout est arrivé, tout cassé. Tu vois les gens, tu dis, oh, je vais encourager un peu l'entrepreneuriat au Cameroun. Je vais comment? On fait ça ici. Mais c'est ce que je leur dis. Hein? Mais je paye le dit qu'au lieu de payer là-bas à tel prix, c'est mieux je paye au Cameroun. Je sais pas si tu comprends un peu. Bien sûr. Pour donner un peu de marché à mes frères. C'est ce que je leur ai dit. Au lieu de payer en Chine le même prix que je dois payer, mais c'est bien sûr, les Chinois vont bien me faire le travail. Parce que quand tu payes bien, ils te font bien le travail. Je dis qu'au lieu de faire ça, c'est mieux que je m'avais donné le marché à mon frère camerounais. Mais tu peux donner le marché à ton frère camerounais, il te fait la merde. Il n'emballe pas bien. Lui dit que c'est arrivé cassé. Pourquoi? J'ai payé un bagage en plus pour que le bagage puisse venir. L'étoile. J'ai payé un bagage en plus pour que le bagage puisse venir. Hein? Donc je paye le bagage en plus. Le bagage vient. Quand ils n'ont pas bien emballé, c'est cassé. Voilà. Tu comprends ça? Mais en même temps, toi tu es ça. Je lui dis qu'il faut que tu trouves une solution. Je lui dis que écoute, il faut que tu trouves une solution. Parce que je ne peux pas dépenser autant au final, ça ne va pas m'être utile. Mais si on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Tu veux me dire qu'on va faire comment? Tu m'envoies, les lumières ne s'allument pas. Et même si les idées me encore que sur le branchement que tu me fais là, je suis électricien. J'ai pris un électricien diplômé d'état français. Donc, il peut me payer que tu ne peux même pas dire que j'ai pris un sabitou ou un bricoleur pour venir me brancher des choses que tu as mis là. Libérez les cœurs, mes étoiles. J'ai pris un électricien diplômé d'état. Attends un peu. Donc, vous voyez, quand on part travailler avec eux comme ça, ils ont l'impression que nous, ici, on ne peut pas faire ça. Déjà, la tasse-ci que vous voyez là, en France, on la fait moins cher, cette tasse-là. Mais je me suis dit que
Oui, mais attends, comme Aïcha était au Cameroun, j'avais d'autres choses à faire. Je vais profiter comme Aïcha est là-bas. Mais en même temps, toi, tu dis que tu es satisfaite de le t-shirt, l'autre t-shirt que tu as fait avec le flocage, ce n'est pas chez eux que tu as fait. C'est pour ça que c'est beau. C'est pour ça que c'est beau. Ce n'est pas la société là. Donc, tu es satisfaite. Regardez le t-shirt, mes étoiles. Regardez. Regardez. Regardez vous-même. C'est droit. Regardez comment c'est penché. Tu payes 100 000 comme ça, là, tu envoies 100 000 au Cameroun, on te fait les bêtises comme ça. Ça, c'est un t-shirt de société, mes étoiles. S'il ne tente pas de m'appeler pour demander pardon, je le promets, je ne vais pas regarder que ce sont les collègues, l'entrepreneuriat est difficile. Je vais les exposer ici. Donc, ils m'appellent, ils me présentent les excuses. Voilà. On ne peut pas payer comme ça. Tu payes ton envoi. Tu fais quoi? Déjà, j'avais dit à Aïcha le même jour que la fille là que j'ai eue au téléphone, elle est bien sauvage. Merci là-bas, Citron. Elle parle au téléphone. Allô, je lui dis bonjour madame, s'il vous plaît, j'ai eu votre numéro. Oui, je vous écoute, hein, madame. Elle est là où il y a les bruits. Elle ne se déplace pas. Je lui dis que madame, s'il vous plaît, je ne vous entends pas bien. Je vous ai dit que je suis où il y a les bruits. Elle est dans la société. Hein. Quand on parle déjà d'argent, c'est là où elle se déplace. Parce qu'elle veut bien entendre l'histoire de l'argent. J'ai dit à chaque non, je laisse. Mais elle n'est pas polie du tout. Il faut voir comment moi, quand je décroche à mes étoiles au téléphone, ce n'est pas une question de lécher les bottes aux gens. C'est une question d'être professionnel. Vous allez constater quand vous allez dans les lieux publics ici, là, même la poste pour acheter quelque chose, vous allez voir comment le personnel, la plupart du temps, est poli. On doit te sourire. Voilà. Même au moment de faire ton embauche, on t'embauche. Mais le sourire là, c'est très important. Poliment, parler poliment aux gens, c'est important. Quand tu vas ici là dans une administration, je ne vous mens pas mes étoiles, tu ne sais pas qui est ministre. Tu ne sais pas qui est patron de la société. Tout le monde est poli. Je ne sais pas quel Cameroun vous voulez changer avec les mentalités rétrogrades. Je ne sais pas quel travail vous voulez avec les habitudes de cochon. C'est pourquoi je vous dis toujours que le président de la République n'est pas votre seul problème. Les autorités ne sont pas votre seul problème. Vous êtes d'abord votre problème là-bas au Cameroun. On va vous donner le travail demain, vous n'allez pas faire. On vous embauche, vous ne venez pas au travail. Oh, j'ai perdu ma grand-mère. Oh, j'ai mal aux pieds. Oh, j'ai les règles douloureuses. Oh, je suis à l'hôpital alors que vous êtes couché. Il pleut. Rien qu'à cause de la pluie, quelqu'un dit qu'il reste couché sur son lit parce qu'il veut rester avec sa copine ou avec son gars sur le lit. Il appelle le patron, il manque au patron qu'aucun taxi ne circule à cause d'une petite pluie. On vous connaît. Personne ne manque le travail parce qu'il a plu. Si ce sont les grosses intempéries là, oui, on peut comprendre. Mais vous, c'est ça. Oh, il y avait trop le soleil aujourd'hui, le soleil était ardent. Patron, je suis restée à la maison parce que ma tante, parce qu'il faisait chaud. Mais à la fin, tu attends un salaire. Et tu ne penses pas au patron qui a investi, qui paye un loyer à la fin du mois, qui paye des charges, qui paye des taxes, qui paye ses impôts. Tu ne penses pas. Mais tu cries tous les jours, donnez-nous le travail. On part en Libye parce qu'on n'a pas le travail. Quand on vous donne le travail, là, vous faites quoi de ça? La femme là qui travaille là-bas dans la société là, est-ce que le patron sait qu'elle est impolie au téléphone? Mal élevée, sauvage. Le patron ne sait pas. Imaginez combien de Mbengueter, je dis que Tony, combien de Mbengueter l'appellent. Laissons les gens du Cameroun, ils sont habitués à la sauvagerie là, entre eux là-bas. Nous, on n'est pas habitués à ça. Combien de Mbengueter l'appellent? Elle a déjà fait perdre le boulot à son patron combien de fois? Parce que si moi, je n'étais pas patiente, si je n'étais pas camerounaise, quand je l'ai mis au téléphone la première fois devant Dieu, devant les hommes, j'ai dit à Aïcha que c'est quoi ça? Je n'allais pas revenir. Mais j'ai dit, bon, comme Aïcha pas au pays, on profite directement. Combien de clients elle a déjà fait perdre à son patron? Peut-être ça me dépasse. On ne sait pas. Si toi là, tu n'appelles pas pour t'excuser des bêtises que vous avez faites, en temps normal, tu dois rembourser mon argent. Mais je considère que c'est le salaka. Si tu n'appelles pas, je vais exposer ton numéro de téléphone et ta société. Et c'est ton patron qui va en payer le prix. Je dis qu'Anthony et François, ça me dépasse. Ah, tu te dis même qu'elle est orgueilleuse comme ça au téléphone parce qu'elle maîtrise son travail.
le travail sera bien fait. Mais à la fin, c'est la bouillabaisse qu'on te donne. Citron vert, le patron c'est sa soeur du village. Ok, ouais, mon frère, toi aussi, la soeur du village vient encore faire quoi ici, mon frère? Ah, toi aussi, ah, tu déranges. Hein? Il faut arrêter, dis donc. Tu patientes comme ça. Je pouvais gagner du temps en 15 jours ici, là. J'aurais fait mes t-shirts tranquillement. Mais je suis tellement occupée que j'ai dit, bon, tant qu'à faire, je me dédouane de ça. Tu dépenses ton argent, tu crois que 160 euros, on ramasse ça. 160 euros, c'est ma facture d'électricité en Europe. 160 euros, je peux payer l'eau. Je peux payer peut-être même mon téléphone avec. On t'envoie 160 euros. Le genre de personne, tu parles au téléphone, elle ne te donne même pas l'envie de lui donner le pourboire. Tu penses que 100 000, c'est quoi pour nous? Quand tu vas demander peut-être 100 000 à quelqu'un ou 60 000 à quelqu'un, si tu es poli au téléphone, vous ne connaissez même pas chercher l'argent. Si tu es poli au téléphone, la personne, tu as demandé 100 000. La personne te met un petit 50 000 pour t'encourager. C'est comme ça que ça se passe. Pour t'encourager parce qu'il connaît les réalités du pays. Je ne l'ai même pas mis 5 francs dedans. Mes étoiles. Même pas 5. Parce qu'avant, je faisais souvent comme ça. Quand quelqu'un est mal élevé comme ça, pour fermer sa tronche, je lui dis que tiens, prends-le dans ta gueule. Mais j'ai dit que non, on ne donne pas l'argent à quelqu'un qui ne mérite pas. On donne l'argent à quelqu'un qui mérite. Tu donnes le pourboire à une serveuse qui est polie, qui fait bien son travail. Tu donnes le pourboire à un employé qui est poli. Tu ne sais pas que de ton travail là-bas, tu peux tomber sur un chef d'entreprise qui change ta vie. Tu ne sais pas que le bonheur vient, un bonheur appelle un autre bonheur. Tu es peut-être là-bas, tu gagnes peut-être seulement 100 000 ou 150 000 à la fin du mois. Mais tu es tellement poli au téléphone que le monsieur qui t'appelle ou la femme qui t'appelle te donne un boulot. Moi, j'ai peut-être prévu ouvrir une boutique au Cameroun. Peut-être que si tu étais poli, je t'aurais dit que ma soeur, tu cherches un autre travail. Tu me dis oui, je te dis que c'est toi qui vas gérer ma boutique. Vous ne savez, vous ne connaissez même pas chercher l'argent. Oui, ma. Mais je suis en direct, ma page est bien restreinte. Oui, la mère. Non, c'est pas partout, non, ma. En plus, j'ai utilisé le mauvais compte. Mais c'est pas grave, mes étoiles sont là, ils vont écouter. C'est partout comment, ma. Ma, ta page n'est pas encore sortie de restrictions depuis la... Moi, je suis au rouge. Toi, tu es au vert d'abord, même pour commencer. Ma, c'est passé au rouge. Oh, tu parles de quoi? Bon, là, oui, attends un peu, ma, mon étoile. Mon étoile, j'ai mon petit à Yaoundé très professionnel. J'étais satisfait pour mes billets et tasses, tricot enfant. Je lui tiens un chapeau. Marie-Noël, je ne peux plus. Voilà Isha, non. Le premier voyage qu'elle a fait. Ma, tu m'avais déjà dit que fais tes t-shirts, non. J'ai refusé. J'ai dit que ne fais pas mes trucs au Cameroun. Elle m'a dit que fais comme je suis là et fais. C'est maintenant là que quand elle partait, j'ai dit bon, je profite comme je n'ai pas alors le temps en ce moment. Elle va encore me ramener ça. Mais je regrette. Je regrette. C'est comme ça qu'ils sont malhonnêtes. Mais vraiment, tu fais même... En Chine, tu fais même les t-shirts comme ça moins cher. Le bon coton. Ou en Thaïlande. Ou en Turquie. Quand quelqu'un va me voir parler, il va dire qu'elle parle. Quand ils ont un petit problème avec nous, ils ne nous loupent pas. Donc, vraiment, quand moi je suis client, pardon, on me laisse. Mince. Quand je fais seulement 2 jours de retard sur les livraisons, les clientes ne me loupent pas. Voilà Aïcha, la dernière fois, je crois que c'était en début de semaine, j'ai envoyé un colis en Allemagne à une dame, ou en Belgique. La dame là n'est pas allée chercher son colis. Parce que quand j'ai fait l'envoi, hein? Oui. Voilà le nouvel envoi, non? Quand tu veux faire la capture d'écran, la poste t'envoie un mail pour te dire tu as un colis de Kamwase Beauty qui doit arriver. Hein? Et on te dit où est-ce que tu dois récupérer parce que maintenant avec les fêtes, tu ne livres pas à la maison, tu peux au bureau de poste chercher, même pas que mon colis est perdu, on a volé mon colis. Tu passes signer au bureau de poste récupérer ton colis. Donc, il t'a dit, il t'a dit que voilà le colis.
chérie. Tu veux qu'elle fasse quoi? Si moi je suis plus grande à ton cousin, que c'est encore moi qui dois te rappeler que va chercher ton colis. C'est quand même triste. Je vous dis mes étoiles, la dame, elle n'a pas cherché son colis. Et donc, son colis, c'est moi qui suis obligée de chercher la traçabilité de son colis. En temps normal, c'est pas comme ça. Quand moi, je commande sur Amazon, Amazon m'envoie le numéro de suivi. C'est moi qui suis le colissimo. C'est moi qui cherche à savoir. Ce n'est pas Amazon qui cherche où est mon colis. C'est si je n'ai pas reçu mon colis que j'appelle Amazon. Amazon va vérifier. Mais normalement, quand tu envoies un numéro de suivi, tu dois suivre. J'ai vu que la dame, il y a eu un problème d'incompréhension. Je n'ai pas hésité de lui renvoyer un nouveau coffret. Alors qu'au final, son coffret était même encore à la poste de chez elle. C'est après qu'elle me demande, heureusement qu'elle est de bonne foi quand même. Parce qu'elle me dit l'étoile. Finalement, tu m'as renvoyé le coffret, celui que tu viens de renvoyer est arrivé. Mais le deuxième est à la poste, mon mari est parti chercher. C'est là où je lui dis que mon étoile, il fallait regarder ça avant. Mais elle a quand même été honnête. Mais pourquoi je le fais? C'est par respect pour les clients. C'est pour fidéliser la clientèle. Les seuls moments où je vais être mal élevé avec le client, c'est quand je vois que le client veut me manquer de respect. Ce n'est pas parce que tu vas acheter un produit de 295 ou 165 € chez moi que tu vas monter sur ma tête. Mais ça, il faut vraiment que je sente que la cliente est impolie. Sinon, même si elle est petite comme moi au téléphone, je vais la respecter. Apprenez à faire votre boulot, dis donc. Hein? Oui, ma t'es fini, non, go, le live, là, il te rappelle. Oui, je suis en live. Je t'ai dit ça tout à l'heure, non? Moi, j'ai cru que tu avais fini. Non, je suis en live. Fais mon petit live là. Je voulais déranger un mec quand même, mais je vais le déranger le soir avec un autre compte. Ok, vas-y alors. Oui. Peu importe la période, on envoie à domicile. Si tu payes les frais, d'envoi à domicile. Pompidou, pompounette. C'est énervant, hein? Ils m'ont dit qu'elle était venue crier ici pour 160 €. 160 €, 160 €, 160 €, ça devient beaucoup de 160 €, hein. Si tu payes ça à tout vent, c'est comme ça qu'ils m'ont escroqué quand je faisais la musique Mes Étoiles. Ils ont tué mon talent musical à cause des escroqueries. Un me prend 1000 € aujourd'hui. Il me dit que lui, il a tellement déjà été escroqué que il ne veut plus travailler avec les artistes. Genre, on lui donne l'apport, il veut tout son argent. Toi aussi, tu lui dis que moi aussi, en tant qu'artiste, j'ai déjà été tellement escroqué que je ne veux plus envoyer la compte. Après, on me tourne. Il te dit que non, que tu me connais quand même. N'est-ce pas, si tu es venu vers moi, la personne qui t'a envoyé, c'est parce que c'est un grand nom. Je travaille quand même avec Lady Ponce. Je travaille avec Coco Argenté. Toi aussi, quand tu entends aussi comme ça, tu dis que bon, son carnet d'adresse est quand même bien. S'il travaille avec ces gens, c'est peut-être qu'il est honnête. Tu parles. Tu vis 1000 € comme ça. Quand tu appelles maintenant pour ton beat, il te dit qu'il a deuil. Il te dit qu'il a deuil. L'un de ses arrangeurs, là, quand il a eu son problème ici, je n'ai pas hésité de me moquer de lui. Il est parti dire à Lolita, la baronne, qui n'a pas de problème avec moi. Phil Bill. Quand il prend ton argent, il ne te dit pas que je serai en tournée, je ne serai pas là. L'argent arrive là, il est très content, il est patient, il a le temps. Mais dès qu'il a déjà pris l'argent, il te tourne. Un autre arrangeur, lui j'ai décidé de pardonner. Je ne vais pas donner son nom ici, je lui avais dit que je l'excusais. Quand tu donnes ton argent, ils ne sont pas malades. Quand tu donnes ton argent, ils ne sont pas en tournée. Ils n'ont pas beaucoup de travail. Ils m'ont escroqué. J'ai perdu dans la musique au moins 15 000 € devant Dieu, devant les hommes. Au moins, ça c'est petit. Sans oublier, quand maintenant tu as déjà mis la pression, comme au départ il travaille avec toi, il ne sait pas que c'est l'étoile Caribbean parce que je ne donne pas le nom. Quand il découvre que c'est l'étoile Caribbean, il a eu peur maintenant que je vais venir l'exposer sur les réseaux. Il me dit, donc c'est toi. Il m'envoie vite un beat qu'il a fabriqué dans la cuisine. Je lui dis que, mais c'est quoi ce beat-là? Il me dit que ma petite, je t'avais dit que si le beat ne te plaît pas, tu renvoies et vais travailler l'autre. Je lui dis que le beat ne me plaît pas, renvoie l'autre, il voyage. Les mois passent. J'ai annoncé à Mes Étoiles que mon single va bientôt sortir. Jusqu'à une villageoise qui est là-bas à Monaco disait que tu en es où avec ta musique? Tu n'as pas dit qu'en février, tu vas sortir ta musique. Alors que c'est l'arrangeur qui s'est assis sur ma musique. Il envoie maintenant le faux beat là. C'est encore moi qui prends mon argent. Le train aller-retour Paris. Quand tu arrives encore à Paris, le train, tu as déjà peut-être dépensé 150 € pour ceux qui prennent les premières classes. Tu arrives encore à Paris, tu dois prendre le taxi. Les bouchons, le taxi marche avec le compteur.
Le studio où tu peux maintenant encore arranger son bit, il est loin de l'autre côté à Paris. Tu sors de Paris avec une facture de 1000 € comme ça sans t'en rendre compte. Si tu dors à Paris, tu payes même un hôtel 400 € le soir ou 300 €, le moins cher. Ils ne se rendent pas compte de ça. Quand tu appelles pour expliquer, il dit « Ouais, ma soeur, excuse-moi. » Et puis il te donne sa parole que la prochaine fois, il ne va plus travailler comme ça. Tu accordes encore le bénéfice du doute. Tu rappelles encore, tu payes encore une deuxième fois. Il te fait la même chose. Pour se débarrasser de toi, il t'envoie. Mais si tu ne veux pas travailler avec quelqu'un, dis-lui. Tu prends son argent, pourquoi? Pourquoi tu prends son argent? Et vous vous étonnez que votre pays n'évolue pas. Qui vous fait confiance? Vous voulez que le gouvernement change. Vous-même, vous êtes les premiers voleurs. On ne peut pas vous donner des postes à responsabilité. Rares sont les gens du pays là-bas. Quand je vais parler, on va dire que je salis mon pays. Un pays où tu ne peux pas donner un poste à responsabilité à n'importe qui. Il faut que tu aies visité tout son parcours. Et encore, même quand tu as visité, parfois tout le parcours qui te présente, ce n'est que le mensonge. Si on ne peut pas vous faire confiance pour vous donner les postes à responsabilité, comment on va développer le Cameroun? Même avec le meilleur président au monde, vous serez derrière parce que vous êtes des voleurs, des escrocs, des malhonnêtes. On ne développe pas un pays avec le vol. On ne développe pas un pays avec l'escroquerie. C'est de l'escroquerie de prendre l'argent de quelqu'un et de lui faire un travail de pacotille. Quand tu fais un travail, fais-le avec ton cœur. Mets-y du tien. Donne ton temps dans ce travail-là. C'est très important. Les propriétaires des bars là-bas au Cameroun, ils prennent les serveuses. Les serveuses volent dans les caisses. Tu vois ton bar, tu ne vois pas ton bénéfice. Ton bar chute comme ça, comme un jeu. Et après, elles se plaignent qu'on ne paye pas leur salaire. Après, elles viennent faire alerte sur les réseaux sociaux. Je travaille avec ce monsieur depuis 6 mois. Il a pris mon argent en otage, mon salaire. Elles ne vous disent jamais que quand on fait la comptabilité, il y a toujours les manquements. Les manquants. Un patron qui tous les soirs, quand il fait sa comptabilité, 100 000 a sauté. Mais si ton salaire, c'est 100 000, il coupe dedans. Il va couper où? Comme ça, au moins, il se dit qu'avec le temps, tu vas changer. Et ils ne viennent jamais expliquer la vraie version. Ils vont toujours se plaindre. On te dit que le travail commence à 10 heures. En tant que bon salarié, tu as la conscience professionnelle. Le travail commence à 10 heures. Tu ne te lèves pas de ton lit à 9h50. Tu te lèves de ton lit à 7h30. Tu prends le temps de prendre ton petit déjeuner, faire tes petits travaux, même 1 heure à la maison. Tu prends ton taxi. Tu dois être devant la société 30 minutes avant l'ouverture. 30 minutes. Le patron ne doit pas t'attendre. C'est une question de professionnalisme. C'est avoir la conscience professionnelle. Et quand tu arrives, tu fais ce qu'il y a à faire. Le patron n'a pas à te dire que balaye le sol. Le patron n'a pas à te dire que essuie les vitres. Le patron n'a pas à te dire que prépare les tables. Tu arrives, tu dois être dynamique. Moi, quand je travaillais pour les sociétés en France, nous, on travaillait, on pointait. Tu arrives avec ton badge. Il y a le pointeur là. Si tu commences à 8h45, tu dois être sur ton poste à 8h40. Ça doit te trouver. Donc, tu dois déjà être dans l'enseigne de la société. Maintenant, tu pars pointer. Le temps que tu pars prendre ton petit café dans la salle de pause, tu es là. Tu n'arrives pas en retard. Et tout le temps, quand tu pointes, quand ils vont faire la traçabilité des salariés, on voit que tu es toujours à l'heure. C'est très important pour te faire grimper en échelon. Parce que ça compte. On regarde la rapidité à laquelle tu travailles. On regarde la ponctualité. On regarde ta politesse. On regarde comment tu traites les clients. C'est important. Vous allez voir certains qui sont dans les sociétés 10 ans. Aucun échelon n'a grimpé. Parce que tout ça compte. Les 5 minutes que tu minimises, c'est 5 minutes d'argent que tu fais perdre au patron. C'est 5 minutes. En 5 minutes, un client peut ne pas acheter, peut ne pas valider quelque chose. Moi, je sais ce que j'ai eu ça ici là à Carrefour. J'allais faire les courses, il y a eu coupure d'électricité. Et quand il y a coupure d'électricité à Carrefour, rien ne tourne, on ferme tout. 5 minutes là, je venais peut-être faire les courses de 300 €, je suis rentrée chez moi. Je suis partie faire les courses à Intermarché.
C'était les 300 € de Carrefour. En 5 minutes, tu fais tomber le chiffre d'affaires de ton patron. 5 minutes. Parce qu'il y a le client, le bon client en temps et en heure. 1 minute même peut te faire perdre le bon client. Il était arrivé chez toi, il devait voyager, il avait prévu dépenser 1 000 € dans ta boutique. Son vol était à 13 h. Il a 5 minutes que tu le reçoives dans ta boutique. Il a 5 minutes pour arriver à l'aéroport. Si tu n'étais pas dans ta boutique, la boutique d'à côté, il entre là-bas, il dépense les 1 000 €. Et il t'appelle, il te dit que ouais ma soeur, je suis arrivé dans ta boutique, c'était fermé. Tu dis que mais fallait m'attendre. Il te répond que non, mon vol était à 12h15. Si je perdais 5 minutes, c'était fini. J'ai préféré prendre les parfums à côté. Voilà 1 000 € qu'un salarié mal intentionné te fait perdre. Commencez à changer vos mentalités si vous voulez développer votre pays. Les pays d'ailleurs, là, c'est comme ça qu'ils font. Nino Coco, bisous à toi, mon étoile. La Chine que vous voyez, la Chine aujourd'hui est un pays incontournable en termes de vue commerce. Mais avant, ce n'était pas le cas. La main-d'œuvre chinoise était la moins chère de tous les marchés. Les Chinois n'étaient pas pris en considération. Tout ce qu'on disait chinois, c'était mal interprété. Les Chinois ont regardé, ont pesé le pour et le contre, de chercher à comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'ils ne gagnent pas les marchés? Les Chinois se sont mis au travail. Mes coffrets que vous voyez, les coffrets, je les fais en Chine. J'envoie la taille de mes contenants. L'usine envoie la taille de mes contenants à l'usine de coffrets. Parce que la main-d'œuvre chinoise est moins chère pour les packaging, les contenants. Et je suis satisfaite. Le produit est lourd. Pourtant, avant, ce n'était pas ça. Parce que le Chinois est parti regarder ce qui se passe. Comment les autres font. Et il a amélioré. Les autres pays africains essayent de tricher. Vous, les Camerounais, vous êtes toujours derrière. Pourquoi? Et puis, vous vous plaignez qu'on ne vous donne pas du boulot. Quand vous allez dans les sociétés comme MTN, Orange au Cameroun, vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont les postes à responsabilité, la plupart du temps, sont les personnes étrangères. C'est une honte. Quand vous n'avez pas encore compris, vous pouvez être contre Orange et MTN. Mais c'est parce qu'avant, ils ont essayé de travailler avec les salariés locaux. Ils ont été déçus. Donc vous allez vous rendre compte que vous arrivez, il y a peut-être seulement 5 Camerounais et les 15 autres personnes, ce sont les personnes, les blancs. Or, dans les blancs, il y a les escrocs. Mais sauf qu'ils se sont rendus compte qu'en travaillant avec les Européens, ils sont plus tranquilles. Expliquez-moi comment un Européen qui a un bac et un Camerounais qui a une licence, lui, il a un poste moins pondéreux que le poste de l'Européen. Les postes où il faut compter l'argent, les transactions financières là, MTN ne donne pas ça aux Camerounais. C'est rare. Le jour où MTN ou Orange feront confiance à un Camerounais, vous allez toujours entendre que le Camerounais là a fait ses études aux États-Unis. Le Camerounais là a fait ses études en France. Parce qu'ils ont compris que la plupart des Camerounais, vous allez mal prendre ce que je vous dis, c'est une réalité. La plupart des Camerounais qui ont les mentalités, les bonnes mentalités intégrées, c'est ceux qui ont essayé d'aller voir ailleurs et qui sont venus avec un autre système. Mais parfois, quand tu viens avec le système d'ailleurs là au Cameroun, la réalité du terrain, merci Nino Coco, ça te fait réfléchir autrement. Il y a des Camerounais qui ont vécu des années en France. Ils ont vu comment le système du travail se passe en France. Genre, tu peux travailler 6 mois, tu as 1 mois de vacances. Ils ont dit qu'ils partent ouvrir les sociétés au Cameroun. Ils vont faire le même système que le salarié puisse se reposer. Arrivé au Cameroun, les mentalités des Camerounais, il a dit que non, il ne peut pas faire le même système. Il est obligé de s'adapter au système. Donc, il est obligé de s'adapter à un système de magouille, un système de faussaire. Il est obligé. Parce que s'il s'adapte à un système réglementé, c'est lui qui va perdre son investissement. Il est obligé de s'adapter. Le Camerounais peut te faire les beignets. On dit que la dose des beignets là, c'est 1 kilo de farine.
Il prend la moitié de kilo de farine, il met. L'autre moitié, il prend le sable. Mais vous faites à qui? Il mélange. Alors qu'il a les moyens pour faire tout son kilo de beignet avec la vraie farine. Il ne fait pas. Vous pensez que vous faites à qui? Vous êtes en train de salir notre pays. Vous pensez que moi, les toi qui ne veux pas encore envoyer mon argent au Cameroun, qu'on me fasse les t-shirts? Ou qu'on me fasse un travail au Cameroun? Jamais. J'avais préféré aller travailler avec les studios d'enregistrement des Français ici, là. Alors que c'est la musique africaine. Où eux-mêmes, ils sont perdus dans le beat. À cause des escrocs au Cameroun, j'ai arrêté la musique. J'ai arrêté. Pourtant, tous les jours, j'avais mon studio d'enregistrement là derrière dans mon cabanon. Je partais travailler ma voix. Je travaillais mes textes, je travaillais mes titres parce que tous mes titres, c'est moi qui les écrivais. Vous m'avez fait perdre le dégoût de la musique. Tous des escrocs, il n'y en a aucun qui a sauvé l'autre. Même celui que tu vas entendre que c'est un grand musicien. Et c'est eux, ils font tous les métiers. On peut faire tous les métiers comme ça. Quelqu'un qui est d'artiste à arrangeur, à big maker, parce qu'il est artiste, il va profiter d'ouvrir un studio, comme il ne veut pas employer, lui-même il commence à faire le beat. Il vole même les beats sur YouTube. Il te dit que c'est ton beat. Il essaye un peu de tordre le beat. Toi-même tu lui dis que mais le beat que tu m'as fait là, c'est le beat de la chanson de Chris M. Il te dit que non, tous les arrangeurs font comme ça. On récupère toujours le beat de quelqu'un, on tord. Mais il dit que mais ta part que tu as tordu là, c'est le beat de Chris M. C'est le beat de Charlotte Dipanda. Si moi-même je découvre déjà que le beat que tu dis que tu as tordu, j'arrive à connaître l'auteur de la chanson, tu crois que ceux qui vont écouter ça vont faire comment? Mais il a déjà ton argent dans les poches. Il te dit que tu es... Et après, c'est toi hein, le problème. Il te dit que mais toi là, tu es compliqué. Et tu penses que parce que tu viens en bain. C'est comme ça qu'il te déteste pour rien. Alors que tu es dans ta raison. Il te dit que tu es trop compliqué. Un arrangeur de musique, il te dit que tu lui envoies une chanson. Moi, j'ai une application. Quand j'ai l'inspiration, je finis d'écrire ma chanson. Je mime mon truc. Je mime ma chanson. Je fais la cappella de la chanson dans le truc. À base de ça, tu as déjà le tempo de mon titre. Tu as la mélodie, tu as tout. Il me dit que, comme tu as envoyé là, il faut encore aller écouter les chansons qui te plaisent sur YouTube. Et tu m'envoies ce qui te plaît. C'est le beat là qu'on va mettre sur ta chanson. Comment ça? Tu ne peux pas créer mon beat en fonction de ma mélodie. Parce qu'il veut le travail facile. Toujours aller récupérer le travail des autres. Pour en faire leur propriété. Et quand tu lui dis que tu n'aimes pas cette façon de travailler, il te dit que tu ne vas pas lui apprendre son travail. Malhonnête. Merci Dubois. On vous dit ça, ce n'est pas pour vous salir, mais c'est pour vous améliorer. Vous avez gâché la vie des autres Camerounais. Je dis, vous avez gâché les vies des autres Camerounais avec votre mentalité de voleur. Les gens pensent que tous les Camerounais sont malhonnêtes. Moi, je connais des Camerounais honnêtes qui ont ouvert des sociétés, ça se passe bien. Ils ont ouvert des brocantes au Cameroun. En ayant travaillé durement en France, ils sont allés ouvrir des brocantes. Ça se passe super bien. Ils sont réglo, stricts dans le travail. Singer le bon exemple. Je vous ai déjà dit que Singer le bon exemple n'est pas mauvais. Stéphane Bisou, mon étoile. C'est énervant. Vous crachez sur le travail des gens comme ça là. Hein? Maintenant, je suis obligée de patienter encore avec mes t-shirts. Alors que je croyais dans ma tête que j'avais déjà fini avec. Comme quoi, parfois, vaut mieux prendre du temps bien fait pour faire ta chose. Et moi, je suis une personne, j'aime quand c'est bien fait. Je suis méticuleuse. Même chez moi, quand je fais le ménage. Donc, ce qui fait que quand tu fais ma chose, mets-y du tien. Parce que quand moi-même je fais, j'y mets du mien. Vous ne me verrez pas dormir avec l'argent de quelqu'un, mes étoiles. Il n'y a pas quelqu'un sur terre qui va dire que l'étoile qui vient à travailler avec moi, elle a mangé mon argent. Mais les gens me doivent toujours. Pourquoi les gens qui sont comme ça ont toujours les problèmes? Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que j'ai travaillé sur le dossier de l'étoile cribienne. J'avais demandé 100 000, elle ne m'a pas donné. Ils vont toujours vous dire que j'ai travaillé avec l'étoile cribienne. J'ai demandé 100 000. Quand j'ai reçu l'argent, il y avait 110 000. Pas parce que j'ai beaucoup, mais parce que je veux encourager l'autre.
Je me dis que si Dieu m'a béni un peu, je peux aussi bénir l'autre. Quand quelqu'un travaille ma chose, je n'envoie jamais l'argent net, à part quand tu es impoli comme celle-ci. J'envoie toujours un supplément. Parce que je peux dire que, ouais, elle peut avoir envie de boire une bière. Le savoir-vivre. Je laisse toujours un pourboire, même quand je vais au restaurant. Il faut apprendre au sérieux vos métiers. Le village brille. Bonjour mon étoile Carolina. Didou, le village brille. Il faut arrêter un peu. Mes étoiles le soir, je vais utiliser mon autre compte qui est moins bloqué. Le soir, on va faire le live. On va un peu faire le Congo ça sur le dossier de petit pays là. Il y a les choses qu'on ne fait pas. Oui, il y a les choses qu'on ne fait pas. Voilà. Ça, c'est à mec que je veux dire ça. Il ne faut pas souvent profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Un artiste n'est pas n'importe qui. Ouais. Quand quelqu'un s'est fâché d'un artiste, il a fait sa sortie. Tu n'es pas obligé de te mêler. Parce que d'autant plus que l'artiste revient après pour dire que oui, finalement, c'est comme ça. Voilà. Parce que là, ce que tu es en train de faire, l'artiste peut décider qu'il ne vient plus. Parce que la sortie de cette personne a fait en sorte que tu viennes l'insulter. Il faut souvent réfléchir. Et même quand tu veux t'adresser à quelqu'un, il y a une façon de s'adresser à quelqu'un. Petit pays n'est pas l'enfant de quelqu'un. Tu ne peux pas parler à un monument de la musique camerounaise comme si tu t'adressais à un vendeur à la sauvette, à un petit vendeur. Non. Et même s'il est petit vendeur, il faut respecter les gens. Moi, je n'ai pas aimé ça. Je vais parler de ça. Je le dis sincèrement. Quand Flo a fait sa sortie sur Petit Pays, j'ai trouvé que sa sortie, même s'il y a des choses qu'elle n'aurait pas dû dire, c'est la colère. Elle a quand même le droit de dire que je t'ai payé. Je n'ai pas de nouvelles jusqu'ici. Moi, je suis une personne honnête. Flo ne me nourrit pas pour la défendre. Je parle dans le vrai sens. Même si c'est moi, je suis à jour J de mon événement. J'ai payé un artiste que les gens vont attendre. Je vais paniquer. Surtout moi, j'aime que les choses soient bien faites. Moi, je suis comme ça. J'aime que les choses soient bien faites. Si les gens savent que Petit Pays va arriver, il faut que je sois informé que Petit Pays va arriver. Mais une fois que Flore a fait cette sortie-là, Ahmed, te lever, venir manquer de respect à Petit Pays comme tu as fait, j'ai trouvé ça, c'est pas poli en fait. Et je pense que je dois laver l'honneur de Petit Pays. Parce que Petit Pays, c'est ma personne. Ouais. Ouais, Carolina, Petit Pays, c'est ma personne. Voilà. Mundi, c'est un monument au Cameroun. Je dis ça. C'est un monument au Cameroun. On ne peut pas laisser les gens toujours venir dénigrer. Ce n'est pas parce que nous sommes venus sur les réseaux sociaux avoir un peu d'audience en bavardant, en nous occupant des vies des gens, qu'on va penser qu'on a le statut des vrais stars. Les petits pays ont gagné leur audience avec le travail acharné, avec les compétences. Ils allaient en studio. Les petits pays étaient des stars à l'époque de la radio. Ce n'était pas à l'époque aujourd'hui du digital, la télévision, à l'époque de la radio, où la radio faisait chut. Donc c'est le talent qui parlait. Les longueurs, l'époque, les petits pays, c'est leur talent qui parlait. On ne peut pas ridiculiser une star juste parce qu'une blogueuse a fait une sortie. La star avait déjà répondu. Et même si la star ne répond pas, vous laissez cette blogueuse régler ça avec la star. L'événement ne s'est pas passé. Toi, mec, tu ne savais pas s'il allait venir ou pas. Tu ne peux pas commencer à dire à Petit Pays qu'il a mis les bâtons dans les roues à Pierre-Paul Jacques. Il a fait ceci. Ça ne te regarde pas. Non, vrai, un grand frère. Moi, je ne peux pas permettre qu'on insulte Petit Pays, on rabaisse Petit Pays, on humilie Petit Pays. Non. Il a fait une vidéo. Je te vois dire qu'il aurait dû dire dans la vidéo ceci. Ce n'est pas vos choses de méta. Petit Pays n'est pas dans le Congo, ça, des réseaux sociaux. Il n'est pas un enfant pour qu'on lui donne un script. Que voilà le script de ce que tu dois dire. Je suis désolée. C'est un artiste et pas n'importe lequel. C'est un artiste de renommée.
Vous avez cette fâcheuse manie ici de vouloir cracher sur les anciens. Oh, parce qu'il est déjà vieux. Le vieux là, c'est la sagesse. Justement, il a la sagesse de l'ancienneté. Moi, je n'ai pas aimé. Et comme j'utilise un compte qui est bloqué, le soir, je vais faire la vidéo là. Mundi n'est pas l'enfant de quelqu'un. Que Facebook ne nous donne pas ce pouvoir. Petit pays a hissé la musique camerounaise à l'international. Je dis à l'international. Quand les Chris M, les Charlotte Dipanda, les pleins d'artistes ne rêvaient pas faire la musique, petit pays était déjà dans la musique. Le pape du Makossa, c'est petit pays. Et il a formé plein d'autres derrière lui. Il n'est pas égoïste. Quand vous avez vos problèmes à régler, ne profitez pas de l'occasion de la pluie. Parfois, grand frère, tu fais ce qui est bien, mais des fois, tu exagères. Tu vas très vite en besogne. Il faut souvent aussi, parfois, moi-même, je fais ça, mais tu as vu, j'ai vu la sortie de Flore. Je l'ai vu pleurer. Mais dans ce qu'elle disait, je trouvais que c'était légitime parce qu'elle avait peur pour son événement. Même si elle n'avait pas le droit de lui dire que je t'ai payé tant. L'artiste, son cachet est privé. Le cachet de l'artiste est privé. Parce que d'un endroit à un autre, l'artiste ne demande pas le même cachet. Et parfois, l'artiste refuse de faire des faveurs parce que justement, quand il va faire des faveurs en fonction de l'endroit, dans certaines situations, ça va se dévoiler et ça va gâcher son gombo. Ailleurs, petit pays demande 12 000 €. Moi, je connais des concerts où petit pays a demandé plus de 12 000 € juste pour une soirée. Mais peut-être il a vu que Flore, c'est une blogueuse camerounaise, c'est sa petite sœur. Il s'adapte aussi. Il a accepté. Maintenant, derrière, il n'a peut-être pas fait le poste comme on avait dit. Ce n'est pas bien. Elle a eu le droit de venir dire que je t'appelle, tu ne décroches pas. Ça a un peu mis la pression. Mais est-ce que toutes les insultes qui en ressortent de là ont leur place? Merci Carolina. Toutes les insultes qui ressortent de ça là, ça n'a pas leur place. Si vous vouliez, si toi tu voulais déjà manquer de respect à petit pays depuis, il faut dire. Ahmed, toi et moi ici on est sur les réseaux sociaux. On bavarde. À quel moment tu trouves que tu es du niveau de petit pays pour lui manquer de respect? Toi-même là, tu as déjà 50 ans. Donc parce que toi tu es en train d'être âgé, on ne doit pas te respecter demain parce que l'âge c'est quoi pour vous? L'âge c'est une bénédiction. Je vois des gens qui ne savent même pas écrire français comme moi-ci, qui disent là-bas que c'est déjà une vieille casserole. Les vieilles mamans qui insultent les vieux que les casseroles. Respectez-vous un peu. Petit pays, ce n'est pas votre camarade. C'est même parce que le Cameroun est comme il est. Petit pays n'est pas un artiste même que n'importe qui devait voir. Hein. Les gens comme nous, on ne pouvait même pas croiser petit pays. Hein. C'est quelqu'un qui devait être dans les endroits où ce ne sont que les chefs d'État qui y vont. Il faut qu'on arrête un peu. Oh, il a l'habitude de se comporter comme ça. Il a l'habitude, c'est comment? Et tu l'as déjà invité à ton événement, il se comporte comme ça. Laisse-le régler son problème avec Flore. N'est-ce pas, il a fini. Il a fait un post. Il fallait dire que, excusez-moi, il est dans Facebook. Ce petit pays n'est pas un artiste du digital. Vous pensez que parce que nous, on dort dans les bêtises de Meta, tout le monde dort. Il y a les gens qui ne savent même pas ce qui se passe sur Meta. Une comme Grâce Deka, elle ne sait même pas ce qui se passe sur Meta. Ce sont les gens qui lui disent qu'on a fait comme ça, on a fait comme ça. Elle ne sait même pas utiliser l'ordinateur, ça ne l'intéresse pas. Pas parce qu'elle est bête. C'est une personne qui a plein là-dedans. Mais toutes ces conneries-là ne l'intéressent pas. Donc toi, c'est normal que tu saches ce qu'il faut dire aux gens. Toi, c'est normal que, Florence Paturo, c'est normal que tu saches ce qu'il faut dire aux gens parce que tu maîtrises la toile. Quand Petit Pays a fait sa sortie pour dire aux Camerounais qui sera à cet événement, il n'a pas besoin de réfléchir ce qu'il va leur dire. Est-ce que c'est ton égal? C'est ton enfant? Est-ce que c'est notre égal? Il est même gentil. Vous croyez qu'à l'époque... Non. À l'époque, pour qu'un artiste fasse une vidéo comme ça, vous rêvez? C'est le manager qui fait cette vidéo. C'est parce qu'on est dans l'ère du digital, où les artistes s'alignent. À l'époque des Grâces Deka, tu veux même confirmer ta présence pour une soirée.
Ce n'est pas toi l'artiste qui fait ça. C'est le manager qui parle à ta place. L'artiste ne se présentait pas n'importe comment. Faut pas confondre petits pays aux artistes qui font le Congo ça sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas votre camarade. Petit pays, vous n'allez pas avoir les inbox où il entre pour causer avec vous. Il n'a pas le temps. Je dénonce ce mépris d'Amer Kamer. Je ne lui ai pas dit que je vais faire la vidéo. Hein. Parce que ça, je n'ai pas trouvé ça normal. Waponde manquer de respect motoka kaka petit pays Ninkanyanje. Petit pays, Rabarabi. Les gens devenaient fous au concert de petit pays. C'est pas parce que je ne me suis pas mêlée du boycott qu'ils disaient. Parce que ça ne me regarde pas, c'est la politique. Mais venir manquer de respect au talent de petit pays, mais il faut se lever un matin. Mundi, tout un pays, tout un village Mundi. Ouais, que l'Europe ne nous fasse pas perdre nos valeurs. Hein. Tu dis à petit pays que tu es ceci. Toi-même, quand tu auras 60 ans demain, donc tu vas vouloir qu'on te manque de respect. L'âge est une bénédiction. C'est comme si tu me disais que tu as fait à Bendeka. Tu as dit à Bendeka qu'il doit faire une vidéo et tu lui donnes un script. Il dit à petit pays que petit pays devait dire que oui, excusez-moi, je savais que vous m'attendiez. La sortie qu'il a fait était pleine de manque de respect. Il fallait faire quoi? Vous lécher les bottes. Il fallait te lécher les bottes. Déjà, venir faire cette sortie, c'est une preuve de respect que, ouais, j'ai écouté les pleurs d'une petite sœur. Je suis payé pour. Peut-être même qu'il s'était prévu qu'il vienne, mais lui, il n'a pas pensé qu'il faut faire une sortie. C'est un artiste des temps anciens où on ne faisait pas ce genre de vidéo. Il fallait dire que je m'excuse. Devant qui? Je m'excuse pour tel, je m'excuse pour tel, je m'excuse. Des faux profils qu'il ne connaît pas. Il a fait à Flo, il a fait au faux profil. Hein? Il n'a même pas donné le nom de Flore. Mais tout le monde sait qu'il parlait d'elle. Il a dit quoi, sa petite sœur? Qu'est-ce qu'il a même dit? Sa petite sœur, un truc comme ça. Mais c'est même mieux que de donner son nom. Oh, il ne fallait pas dire que c'est pour faire plaisir. Parce qu'on t'a payé pour ça. Tu ne sais pas qu'on peut te payer, tu refuses. Vous pensez que les artistes vont à tous les concerts? Il y a des concerts où les artistes ne vont pas. Petit pays, il y a les concerts au manque qui n'a pas accepté. Il y a les concerts au manque que Petit Pays a souvent refusé parce que le cadre ne l'intéressait pas. Il y a les concerts où Fali dit qu'il ne part pas. Tu vas venir dire que Fali c'est un monument. Petit Pays c'est un monument. Fali c'est un monument parce qu'il a été connu à l'ère du digital. C'est comme quand on parle de Papa Eto et le grand Roger Mila. C'est la même chose. Le grand Roger Mila, ce sont les icônes du foot. Mais sauf qu'à l'époque de Roger Mila, le football ne payait pas autant. Mais il a soulevé tout autant le Cameroun. Il sait le drapeau à l'international. Et Eto, lui, il est arrivé au moment où le digital est là, ça prend partout. Et les cachets sont colossaux, énormes. Donc, Petit Pays, c'est un grand artiste. Les Fali pour parce que ce sont les artistes d'hier, hier. Il y a les endroits où Fali ne part pas. C'est pareil pour Petit Pays. Il y a les endroits où il ne part pas. Il n'est pas obligé de venir. Parce que vous le voyez là, c'est un crève la dalle. Petit Pays, c'est quelqu'un qui ne mange pas. Et tu vois même que, c'est-à-dire vous sur les réseaux sociaux, je ne vous comprends pas parfois. Ta soeur a déjà fait une vidéo. Même si tu veux même parler, tu ne pouvais pas attendre que votre événement là passe. Si c'est moi, tu me fais une vidéo, mais tes amis sortent m'insulter, mais je vais m'énerver. Je vais dire que, mais regarde ce que tu as fait. Tu ne peux pas réfléchir que tu peux faire ça après. Le gars a déjà fait une vidéo. Tu veux, c'est quoi le problème en fait? Manquer de respect comme ça à Petit Pays. Oui. Amen, c'est pas bien ce que tu fais. Des fois, j'aime bien tes raisonnements. Mais des fois, franchement, tu as les dégagements. Je ne sais pas si tu fumes souvent. Tu manques de respect comme ça, là, ça te prend comme ça, là, tu te lèves. Oh, que la solidarité. Solidarité de quoi? Tu es obligé d'être solidaire dans la méchanceté. Hein? Tu n'es pas obligé d'être solidaire dans la méchanceté. On ne t'a pas envoyé venir l'insulter. Tu pouvais très bien être solidaire, mais dans le respect. Tu dis que ouais, Petit Pays, quand même un artiste de ton acabit. Voilà, tu ne peux pas quand même faire battre le cœur de ta soeur comme ça. Mais tu ne peux pas venir dire que tu es qui? Ton temps est passé. Que tu sois là, tu ne sois pas là, tu ne viens pas. Pourquoi vous l'avez appelé? Oui, Lingo, je pense. Pourquoi vous l'avez appelé? Si vous saviez que qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, pourquoi vous l'avez appelé? C'est votre camarade.
On va dire que l'étoile crie bien, l'étoile crie bien. Minalmi. Merde, ça m'a énervé. Ouais, Pompidou, je dis qu'il a la chance que ma page est restreinte. Le soir, je ne refais pas parce que Ahmed Kamé, c'est ma personne. Mais je n'aime pas quand Ahmed Kamé, il commence à m'énerver. Il faut quand même réfléchir. Tu es toi en train de venir exposer les gens. Tu crois que tu peux partir? Après, on va dire que toi qui viens d'être tribaliste. Et que petit pays avant d'être Camerounais, c'est quelqu'un de mon village paternel. Donc, c'est d'abord quelqu'un de Douala. Les gens qui ont hissé la musique de mon village. Ailleurs, les gens respectent les artistes de leur village. Vous les littoraliens là, vous êtes toujours en train d'exposer les artistes de vos villages. Vous êtes malades. Vous manquez de respect à une icône comme petit pays. Et puis quand si quelque chose lui arrive demain, vous allez commencer à chanter le roi du Makossa. On va le décorer. Ne tentez plus. Parlez à vos petits artistes du littoral là. Mais pas. Il y a les artistes là qu'on touche. Je sors. Maman Grâce Deka. J'ai dit. Il y a les artistes autochtones là. Maman Grâce Deka. Charlotte Dipanda. Si Kotoba c'était vivant, j'allais citer. Charlotte Dipanda. Quand là je parle des artistes de mon village, je ne parle pas des artistes de tout le Cameroun. Maman Grâce Deka, Charlotte Dipanda, Ben Deka. Petit pays. Il y a encore qui? Longa, lui, il a une grande gueule, donc je ne me mêle pas de ses affaires parce que lui-même, il n'est pas petit. Donc lui, on fait ce qu'on veut de lui, il va venir se défendre. Mais les artistes là que j'ai cités là, c'est comme mes bébés dans le ventre. C'est comme mes bébés dans le ventre. Quelqu'un m'avait dit que tu as dit à Charlotte Dipanda. Non, ce n'était pas le même dossier. On parlait d'un dossier de fait de société. Mais je parle dans le respect. Les artistes que j'ai cités là, Maman Grâce Deka, Charlotte Dipanda, Ben Deka, Petit Pays, ce sont les artistes qu'on ne voit pas dans le Congo, ça. Ce qui fait que tu es content de soulever le torse comme ça que tu les défends. Ce n'est pas le genre d'artiste qu'on va te sortir les voix, ils sont en train de demander les parties intimes des gens, de demander qui a couché avec qui. Non. Donc, il faut laisser leur nom dans la bouillabaisse. Ils ne sont pas à l'école de la saleté avec vous. Il faut les laisser. Quand vous parlez de ces artistes-là, parlez de ces artistes-là avec beaucoup de respect. Parce que ce sont des artistes qui se sont... Maman Anya Anzo, elle est de Kribi. Je parlais d'abord du littoral. Je suis de Kribi du côté maternel. Mais Maman Anya Anzo fait partie même. Maman Anya Anzo, elle fait partie des artistes qui se respectent. Que le temps est passé, hein. Elle a toujours une ligne éditoriale propre. Elle n'est pas dans le popo. Il y a les artistes comme ça. C'est-à-dire, même quand vous ouvrez la bouche pour parler, pensez à leurs fans. Oui. Moi, je ne suis pas fanatique. Hein. Je ne sais pas être fanatique. Mais je regarde le comportement. Vous avez déjà vu Petit Pays dans les histoires de commérage sur Meta. Entrer dans les lives, faire le Congo sale et non. À quel moment vous trouvez que vous devriez parler de lui comme si c'était le chewing-gum? Vous n'avez même pas intérêt. Quand ta Flo s'est sortie à sa place, parce que c'est elle qui a payé son cachet. C'est comme je vous dis que j'ai payé pour mes t-shirts. Je suis entrepreneur. Je sais ce que c'est. C'est de l'entrepreneuriat. Tu as payé. Si elle avait mal fait, je m'en fous du reste. Et moi, je ne suis pas là sur les réseaux avec les teams. J'allais dire que non, ce n'est pas bien. Mais là, elle pleurait son argent parce qu'elle voulait te rassurer que ce monsieur sera à son événement. Elle a payé pour. Le reste qui vient à côté insulter Petit Pays, là, vous vous basez sur quoi? Vos petits œufs de Meta. Vos clubs de la haine de Meta. Ah non, il faut vite enlever Petit Pays de vos bouches. Hein? Il va venir à l'événement, c'est le plus important. Et quand ça finit, oubliez-le. Hein? Ne vous dites pas que vous allez taper le dical sur son nom parce que moi, je vais sortir. Voilà, quand il vient, il presse. Il ne veut pas t'entendre à mec, tu lances. Quelqu'un lance, même si tu es King Kong sur la toile. Tu lances une vidéo pour insulter Petit Pays, je sors, je t'insulte. Je te fais ça propre. Parce que lui n'aura pas le temps de venir se salir. Moi, je suis déjà dans la saleté de Meta. Je vais venir faire ça propre. Voilà, on a le droit de se plaindre, mais on n'a pas le droit de rabaisser les gens.
Là où il est là, vous le laissez là où il est là. Ne le mettez pas. Vous avez déstabilisé certains artistes qui ont voulu ici. En l'occurrence, c'est Maman Chantal là ici. Qui ont voulu se mettre à votre bas niveau de méta. Jouer avec vos artistes de pacotille là-bas. Ils ont voulu baisser leur charisme. Mais ne tentez pas de venir avec les monuments de notre pays. Les vrais là qui se respectent. Ne tentez même pas. Qu'on soit bien d'accord. Feli, Aoulaba, toi Cribien, toi tu menaces qui même? Je menace la personne que tu as entendue et le reste des personnes qui vont essayer. Tu entends avec quoi? Hein? Vous menacez souvent qui? Qui vous donne le droit de menacer les gens? Vous êtes King Kong? Vous avez le droit de menacer, on n'a pas le droit. Je dis que quelqu'un tente de manquer de respect à petit pays mundi. Na boussa, na loa mobouam. Bignon lo sengi nanje, vous avez entendu avec quoi? Avec les oreilles, non? Je suis là, je regarde. Je vais être chargé de surveiller. Ahmed a commencé, parce que quand il commence, il va ouvrir le bal pour que n'importe quel énergumène, il ne sait pas que ce qu'il fait là n'est pas bien. Quand il commence ces choses-là, il ne voit pas. N'importe quel énergumène va maintenant se lever pour venir manquer de respect. Tu as la force et le droit de menacer. Lucie. Je vais me sortir de vous. Toi, tu m'as vu menacer qui? Pour me sortir. Parle aussi à Aline. Parle aussi à Tata Aline. Tu sélectionnes seulement tes cibles. Je sélectionne à mec à mec. Je parle à Tata Aline. Pourquoi? Tata Aline a manqué de respect à petit pays à quel moment? Sandy Palmer. Tata Aline a manqué de respect à petit pays? Jamais. Tata Aline n'a pas manqué de respect à petit pays. Non. Tata Aline est dans ses histoires avec ces gens de Facebook. C'est pas la même chose. Ça ne me regarde pas. Tu peux. Ils n'ont pas de droit. Je dis que Lucie, c'est ça qui est ça. Je vais parler à Tata Aline comment? Est-ce qu'elle a manqué de respect? Ce que je n'ai pas vu. Est-ce qu'on voit tout sur Meta? Elle n'a pas manqué. Voilà. Tata Aline aime beaucoup petit pays. Est-ce qu'elle lui a déjà manqué de respect? Tata Aline a eu ses problèmes ici avec Guy Manou. Elle sabote la soirée de ton frère du village. De mon frère du village. Elle sabote. Non, non, non. Ça ne me regarde pas vos histoires de méta que vous êtes en guerre depuis. Parce que quand j'ai essayé de conseiller Tata Aline sur TikTok, vous êtes venu écrire sur ma page que Flotte avait dit de ne plus parler de son nom. Moi, j'ai calmé Tata Aline sur TikTok. D'accord? J'ai calmé. Ça ne me regarde pas vos histoires de haine, de culottes, de machin, ça ne me regarde pas. Pas de mélange. Ok? Voilà. Ça ne me regarde en rien. Elle sabote la soirée qui va rapporter le gombo à ton frère. Parce qu'avant cette soirée, mon frère ne mangeait pas. Tu racontes quoi? Là, tu es déjà dans le tribalisme. Tu es déjà dans le tribalisme. Avant cette soirée, mon frère est déjà venu frapper à ta porte pour te dire qu'il ne paye pas ses factures. Tu connais les cachets que Mundi s'est déjà fait dans le monde. Tu parles de quoi? Toi-même, tu peux lui parler à Tata Aline. Qui a parlé à Tata Aline dans TikTok que Tata Aline laisse pardonne? Ce n'est pas moi. On vous a dit que je suis comme vous. La soirée où ton frère va se faire le gombo, il ne se fait pas le gombo. Pourquoi? C'est un aumône. C'est l'aumône que vous lui donnez. Il est artiste, c'est son métier, non? C'est un cadeau que vous lui faites. Je vends les produits. Si tu achètes mon produit, c'est un cadeau que tu me fais. Oui, il va se faire le gombo. Il ne se fait pas le gombo de son art. Pourquoi? Et avant ça, d'abord, il ne mangeait pas. Depuis qu'il vient en France, aller-retour, il a attendu ta soirée pour voyager. Fallait vas-y, saboter la soirée. Vous êtes dans vos games de Facebook. Depuis qu'on vous parle, vous écoutez. Merci, Lucie. Elles sont dans leur guerre, ça me regarde. Moi, je parle d'un sujet, je parle de petits pays. Je ne te parle pas d'autre chose. Vous êtes dans vos guerres de méta qui ne s'arrêtent pas. Il y a quelqu'un qui est simple parmi vous. C'est pas aussi un cadeau qui fait à Fleur. Donc, Sandy Palmer, si tu n'es pas content d'être sur la page, si tu sautes vite ici, quand vous allez respecter vos stars, vous venez respecter les stars des autres. Sur ma page, je suis la reine. Tu n'es pas roi ici. J'ai bien dit ceci. En ce qui concerne la sortie de Fleur elle-même, et je ne dis pas ça pour faire plaisir à quelqu'un, personne ne paye mes factures. Je suis entrepreneur. Elle a le droit de faire cette sortie parce qu'elle a eu peur que l'artiste qu'elle a payé ne vienne pas.
Je l'ai bien dit. Ne m'a même pas dit autre chose. Tu as compris? Parce que vous ici, là, on vous connaît. Quand on ne caresse pas vos stars par le sens du poil, vous venez avec vos gros yeux. Ici, sur ma page, il n'y a pas vos stars ici. La seule star ici sur l'étoile Caribbean, c'est moi. Tu as compris avec quoi? Ne m'a même pas dit ce que je n'ai pas dit. Toujours dans les pages des gens, vous venez ramener les noms de vos patrons. Après, vous voulez que les gens disent quelque chose pour vous donner du grain à moudre sur vos pages. Il faut enlever la sorcellerie sur ma page. Je vous connais déjà. Il faut enlever la sorcellerie sur ma page. Je me suis adressée à Mère Kamel. Là, tu ne dis pas que tu t'es adressé à ton frère du village. Si c'est à Flore que je m'étais adressé, tu aurais dit que j'insiste parce qu'elle est Bamileke. C'est à Mère Kamel qui est littoralien. Bassa, je suis contre la sortie d'Amère Kamel. Fleur, j'ai donné l'exemple ici de mon t-shirt. Je ne peux pas payer pour mon t-shirt, tu ne viens pas me donner mon t-shirt. Je vais m'énerver. Donc, même si c'est comment, elle a le droit de pleurer son argent. L'entrepreneuriat n'est pas facile. Mais Amère Kamel n'a pas le droit, suite à ça, de venir manquer de respect à Petit Pays. Petit Pays n'est pas son camarade. Tu ne me dis pas que tu t'en es pris à ton frère du village, Amère Kamel. Tu ne me dis pas ça. Tu m'as vu gérer ta soeur du village. Tu m'as vu lui manquer de respect. Tu vois le tribalisme de l'autre, tu ne vois pas ta part. Tu as écrit ton frère du village. Amère Kamel n'est pas mon frère du village, s'il faut parler du frère du village. Ce n'est pas lui que je suis en train de framponner depuis tout à l'heure. Tu m'as vu parler à Flore. Tu vas dire que j'ai peur. Peur de qui? Il y a quelqu'un qui mange le fer sur mes tas. Il faut que les artistes se respectent pour exiger le respect. Tu es qui pour demander à un artiste de se respecter? Toi qui te connais d'abord. Hein? Il faut que les artistes se respectent pour demander le respect. Tu es qui pour parler à Petit Pays? Hein? Je n'ai pas dit mes frères, j'ai dit 4 personnes. Douala, plein d'artistes, Douala. Je n'ai pas cité tous les autres. J'ai cité les artistes de mon village qui se respectent. Pourquoi ça vous fait mal quand les autres soutiennent les artistes de leur village? C'est quoi avec vous? Hein? Pourquoi les gens comme toi s'offusquent quand les autres soutiennent les artistes? On t'a interdit de soutenir l'artiste de ton village? Merde! On t'a interdit de soutenir l'artiste de ton village? C'est quoi? Hein? Tu n'as pas ta bouche pour soutenir l'artiste de ton village? Merci là-bas, Alice. Moi, du côté de Fleur, je trouve qu'elle a raison, ma soeur. Je vous ai donné l'exemple de comment on m'a escroqué les arrangeurs. J'ai payé. Même si tu es quel arrangeur, du moment où tu prends mon argent, tu dois respecter ton travail. C'est pour ça que je trouve que du côté de Fleur, elle a raison. Vous voyez la sorcellerie. Sandy, je t'ai dit que tu es Bamileke. Je t'ai demandé ta tribu. Je t'ai dit soutiens les artistes de ton village. Est-ce que j'ai cherché à savoir si tu es Bamileke, si tu es Pierre-Paul Jacques? C'est toi-même qui te livre alors. Est-ce que je sais si tu es Bami? Donc il n'y a que les Bami au Cameroun. Je dis on peut te complexer comme ça. Il n'y a que les Bami au Cameroun. Donc toutes les 253 ethnies qui sont au Cameroun là, pourquoi vous êtes toujours en train de tout ramener aux Bami et aux Betty? Il n'y a pas, nous ne sommes pas aussi là. Pourquoi tu as écrit que Bami? Mais si c'est ta soeur du village, parce que tu viens défendre, ça peut aussi être ta soeur du village, ça fait quoi? Tu n'as pas le droit d'avoir une soeur du village. Donc, vois, tu ne fais que écrire là. Qui t'oblige de rester là, Sandy Palmer? Je t'ai déjà vu ici là. Vous quittez vos pages pour venir chercher les problèmes sur les pages des gens. Manquez de respect aux gens. On manque de respect à vos patrons sur leurs pages. Vous m'avez déjà vu chez vous. Hein? Vous m'avez déjà vu venir écrire un commentaire sur le post de Flore, sur sa page. Vous venez sur ma page, vous me manquez de respect, que vous êtes qui? Hein? Je dis que... On dirait que être Bami, c'est une maladie. C'est un village, non? Pourquoi toujours en train de jouer même les victimes avec cette histoire-là? Mirifique, merci. Il y a plein de chanteurs Douala. J'ai choisi ce que moi, mon cœur aime. Parce que ce sont les chanteurs qui se respectent. Longa, Douala, je ne l'ai pas défendu.
Qui d'autre? Il y a plein d'artistes Douala là-bas. Les papillons sont les Douala. Les gars Douala. Benji Mateke Douala. J'ai cité Benji Mateke. Je cite les artistes dans ma tête qui sont restés un bon souvenir dans ma tête. Quand je vois, j'aime le comportement. Je trouve qu'ils se respectent. C'est l'image de mon pays. Charlotte Dipanda n'est pas dans les commérages. Les histoires de se mélanger. Grâce Deka n'est pas dans la saleté. Ben Deka n'est pas dans la saleté. Petit pays ne se mélange pas. Il ne se mélange pas dans le Congo ça. Je les ai cités. Dès que l'État tribal défend un artiste de son village, oh la tribaliste là, oui je suis tribaliste. Acceptons ça comme ça. Maintenant on fait quoi alors? On me tue. Quand toi tu défends ta soeur du village ou ton frère du village, on fait quoi de toi? Je n'ai pas le droit d'aimer un artiste de mon village. J'ai seulement le droit d'aimer les autres. Nganou a été humilié ici là à la chaîne de télévision. C'est un artiste de mon village. C'est un champion de mon village. C'est un Camerounais. J'ai défendu Nganou. C'est vous les tribalistes. Vous là qui écrivez là. Les vrais tribalistes c'est vous. Parce que je peux me lever, insulter, être contre Lunga, vous ne vous plaignez pas. Dès que je suis contre un artiste de ton village, tu sors. C'est pareil, tu es tribaliste. Chris M ici là. Il fallait voir qu'on l'a ramassé pour l'insulter. Elle est d'où là? Aïe oh. Hein, Olivier Longchamp. Chris M, vous l'avez lavé ici là après sa prestation. Tout le monde la lavait. J'ai défendu Chris M. Elle est de Kribi. Elle n'est pas Bamileke. Elle est d'un autre village. Parce que je suis une personne logique. Je n'aime pas le faux. Et j'ai défendu Chris M. Parce que dans les artistes camerounais, malgré qu'elle soit de la jeune génération, Chris M est discrète. Elle ne se mélange pas. Son nom ne sort pas dans le Congo, ça. Je donne ma voix aux artistes qui ne vont pas me souiller demain. Que tu finis de défendre une artiste, tu entends, on t'envoie les voices d'une maman qui fait le Congo, ça avec ses enfants. Tu dis que regarde alors les souillures du Cameroun. Tu dis que mais ça ne vaut pas la peine de coller ton image. Ce n'est pas une question de tribalisme. C'est une question de la personnalité que je choisis de défendre. Demain, je suis Bamileke, je suis étoilée jusqu'à demain. Voilà Lucie Loulou. Tu n'as rien dit de mal. Je suis Bamileke, je te suis jusqu'à la fin. Et j'en ai des étoiles comme ça, plein de toutes les tribus. Toutes les tribus. Même quand vous essayez, ceux qui ont quelque chose dans la tête, qui étaient à l'école, qui ont la sagesse du village, même s'ils ne savent pas écrire pour certains. Quand vous essayez de les manipuler, ils sont toujours là. Que vous mentez, on a bien compris ce qu'elle voulait dire. Le petit truc là, concept que vous voulez créer de village resté entre vous là, ça ne prend pas. Le Camerounais est indivisible. Il est tout à fait normal que quelqu'un dise un jour que mon frère est du village. Ce n'est pas le tribalisme. Ma soeur est du village. Sauf que depuis les élections, vous nous avez mis dans la tête que dire que frère du village, c'est devenu le tribalisme, c'est faux. Quand je suis sortie défendre grâce de Kaïsi que ma soeur du village, c'est devenu que le tribalisme parce que j'ai dit ma soeur du village. Quand je dis souvent qu'un gars, nous, mon frère du Cameroun ici, ça ne crée pas de problème. Et ton fils, mon frère du Cameroun ici, ça ne... Tu peux dire ton frère du Cameroun, tu peux dire ta soeur du village. Ça passe. Vous voulez tout tribaliser parce que vous êtes déjà dans ce climat de haine où vous voyez le mal partout. Dès que quelqu'un dit quelque chose, il est contre mon village. Moi-même, je suis souvent ici contre les gens de mon village à Kribi. Je suis intervenue dans le live de la reine Mébio, une tribaliste au père. Elle vient là-bas comme si elle venait m'agresser que je suis tribaliste. Pendant qu'elle parle, c'est son tribalisme qu'elle dévoile à ciel ouvert. Elle dit que non, ces gens-là nous ont déjà trop traité, reine Mébio. Après, quelqu'un lui demande que quand tu parles de ces gens, tu veux faire allusion à quoi? Elle a commencé à avoir honte dans la vidéo de reine Mébio. Pourtant, c'est moi qui étais censée être la tribaliste. Le tribaliste même, c'est celui qui ne dit jamais mon frère du village. Il se cache. Il agit en douce. Moi, je dis mon frère du village parce que il y a toujours quelque chose de plus quand tu as affaire à quelqu'un qui parle la même langue que toi. Quand tu arrives dans un nouveau pays, tu cherches toujours quelqu'un qui parle la même langue que toi pour faire le Congo ça. Que ouais, on fait tel papier où? Parce que tu sais que les autres ne vont pas comprendre. Il n'y a rien de tribalisme dedans.
J'ai essayé de faire... Ouais, maman Lucie Loulou, je dis qu'il y a le piment dedans jusqu'à... Il faut aimer le piment pour manger. Ça, n'oubliez pas mes étoiles. Pour tous vos produits, dans mes produits là, si je suis tribaliste, il y a les personnes des autres tribus qui ne vont pas. Je vends, j'ai tous les noms dans mon site. Tous les noms. Rares même sont les noms Batanga que j'ai dans mon site. Parce que les gens ne sont pas bêtes. Vous avez tellement essayé, vous là sur la toile, de manipuler les Camerounais. Les Camerounais ne sont pas manipulables comme ça. Ça va donner un moment, mais le Camerounais, à un moment donné, comme il aime vivre avec son frère, il va encore aller recoller son frère que vous voulez éloigner là. Hein? Moi, j'ose dire ma soeur du village parce que je ne suis pas dans un système de tribalisme. Je le dis parce que je le pense. C'est une fierté pour moi de voir mes frères du village se respecter. C'est une fierté. Pourtant, quand je sensibilise ici, je ne demande pas à mes frères du village de se respecter. Je demande aux Camerounais de se respecter. Tous, sans exception aucune. Mais quand je m'adresse particulièrement aux frères du village, c'est parce que je connais leurs défauts. Je leur dis respectez-vous. Et quand je vois ceux qui se respectent, je suis fière. Et Mundi en fait partie. Mundi aujourd'hui, Mundi demain, Mundi après-demain. Quelqu'un insulte le petit pays, je fais la guerre avec lui. Vous aimez dire que les toits qui viennent vendre, tu ne vas plus. Je fais la guerre avec lui. Amek, quand tu vas venir, viens doucement. Et aussi ben no po wanuna. Ken amende pongo wa kameni ba pongo no ba na ba ben no po moi bobé. Comment on fait avec les enfants qui ont la mauvaise tête? Ma langue va fuir ici donc. Je comprends l'étoile. Sandy Palmer, il faut toujours comprendre. C'est que le problème, c'est que vous arrivez sur la toile déjà avec des préjugés. Vous voyez un peu. Moi, j'ai déjà vu ici. Moi, je n'insulte pas les gens ici. Même vos stars, quand vous les adulez. Quand moi, m'insulte ici, là, pas les gens qui adulent vos stars. Je ne vous vois pas dire aux gens que non. N'insulte pas les toiles qui viennent parce qu'elles ne manquent pas de respect à nos stars. Mais je vois les gens qui suivent vos stars m'insulter, ne disent rien. Donc, quand moi-même aussi, ma part va sonner ici un jour que on m'insulte, il faut vous attendre. Parce que quand moi, je fais mes petites vidéos, vous me cherchez toujours. Mais vous ne voyez pas quand on me provoque. Vous m'avez jamais vu faire une vidéo, je lave vos stars que, oh, non, je ne fais pas ça. Je respecte tous les blogueuses camerounaises, toutes. Quand j'ai mon mot à dire, je le dis dans le respect. Voilà. Mais quand les aînés ne veulent pas se respecter, comme ça que le petit frère vont leur manquer de respect. Sandy Palmer, Flore avait le droit de faire la sortie. Ahmed Kamel n'a pas le droit de lui manquer de respect. Ahmed Kamel n'a pas le droit de manquer de respect à petit pays. Parce que Ahmed Kamel même n'est pas un exemple. Il y a les vidéos qu'Ahmed Kamel fait pendant qu'il est en train de sensibiliser. Il dit que si on lui donne l'argent, lui, il fait le faux. Mais moi, ça sonne mal dans mes oreilles. Tu ne peux pas être en train de dire que tu sensibilises une jeunesse et tu dis à la jeunesse que si on te paye pour faire le sale boulot, tu vas faire. Disons-nous la vérité vivante. Tu salis ton image et tu nous montres ta réelle personnalité. Quel petit frère va venir manquer de respect à un monument comme Mundi? Alors que lui-même il dit qu'il est escroc. Ahmed Kamel dit que si le RDPC lui donne l'argent, il travaille pour le RDPC au nom de l'argent. Si le MSC lui donne l'argent, il travaille pour le MSC. C'est quelqu'un de confiance? Non. Quand j'entends, moi je suis une personne cash. Je sais que quand maman Oshiga va voir comment j'insulte son mari, elle va s'énerver. Ahmed Kamel a un côté très fort que je n'aime pas. Alors qu'il n'a pas un mauvais fond. Moi j'entre dans son live, je m'attends à ce qu'il ait un bon discours conciliateur. J'entends le discours des malhonnêtes, je dis que je suis entré dans quoi? Tu ne peux pas te mettre dans un live. Tu as une personne qui défend les bonnes normes de respect dans la société, de faire conditions de vie dans la société. Tu dis que toi, si le RDPC te paye, toi tu t'assois sur l'argent là, tu manges. Tu t'en fous du reste. Exactement. Tu comprends? Il dit que l'argent, voilà ça Sandy. Toi-même tu le dis Sandy. Ahmed Kamel dit que l'argent passe avant tout. Quelqu'un qui dit que l'argent... Allez, bipez Ahmed Kamel qui vient écouter. Il ne faut pas qu'il croie que j'ai parlé derrière. Attendez. Quelqu'un qui dit que l'argent passe avant tout. Il faut se méfier. Ça veut dire que même si tu es son ami, sa femme à 100%, devant l'argent, il te renie. Moi, on aime tous l'argent. Mais quand on devient amoureux de l'argent, ça fait peur. L'argent est bien.
mais avec les limites. Quand tu aimes l'argent sans condition, tu es capable d'entrer dans une secte. Tu es capable de donner les vies de toute ta famille parce que tu veux les millions. Moi, on m'a appris à aimer l'argent avec les limites. C'est pourquoi même pour donner, j'ai la main facile pour donner. Parce que je sais que c'est l'homme qui cherche l'argent. C'est pas l'argent qui cherche l'homme. J'aime aider facilement quand Dieu me bénit. Je ne suis pas les mains fermées parce que je sais que je vais partir, je vais laisser tout ça. Mais tu ne vas pas me dire qu'un comme un mec à mère, qui nous dit ici, nous, ses petites sœurs, qu'il est amoureux de l'argent, lui va se lever pour venir parler à Mundi. Que quelqu'un comme qui essaye même de défendre un peu les bonnes causes ici, là, sans hypocrisie, je ne vois même pas. Attendez, je cherche vraiment quelqu'un qui essaye de sortir du lot. La petite Marie Bibi. Ma petite soeur Marie Bibi. Parce que quand tu entends son discours, sa façon de se comporter, ce n'est pas une personne vénale. Ce n'est pas une personne qui peut trahir pour l'argent. Melissa Sanchez New, c'est une fille qui ne se range pas du côté de l'argent qu'elle veut défendre un dossier. Elle se range du côté de la justice. Qu'elle se lève pour venir parler à un aîné qui lui a peut-être surpris de par sa façon de faire. Parce qu'elle a même les valeurs qui vont en adéquation avec ce qu'elle dénonce, je comprends. Mais tu dis que toi, si on te donne l'argent d'abord, c'est Ahmed Kamé est un capitaliste. Oui. Ahmed Kamé, il va me clasher, vous savez, non. C'est un, je le jure, je pense ça. C'est un capitaliste. Merci Olivier Longchamp. Tu as le genre d'ami comme Ahmed Kamé, prends seulement son bon côté, mais vis avec lui avec un œil fermé, un œil ouvert. Ça veut dire que s'il est avec toi, quelqu'un propose plus dehors, il te livre. Alors que normalement, moi, je savais que à la mauvaise sauce, oui, Malik, moi, je savais que Ahmed Kamé est loyal. Moi, je n'aime pas les personnes loyales par intérêt. J'aime les personnes loyales simples, pour rien. Vous voyez Papa Eto ici sur les réseaux sociaux. Vous n'allez jamais me croire, je vous promets sur tout ce qui m'est cher. J'ai des amis directement qui ont le numéro de Papa Eto. Papa Eto est quelqu'un qui est très large. Financièrement. Il a un grand cœur. Je pouvais souvent faire que quand je finis de défendre Papa Eto, je le fais par intérêt. Pour aller après dire à l'ami que va montrer la vidéo à Papa Eto. Dis à Papa Eto que je veux ouvrir une boutique, je n'ai pas assez d'argent. Papa Eto va me donner. Mais je ne fais jamais les choses par intérêt. Si tu fais les choses par intérêt négatif, autant pour moi. Parce que tout le monde fait quelque chose par intérêt. Mais quel est ton intérêt? Bonjour Marie Thiagou. Quel est ton intérêt? Il faut que ton intérêt soit d'un intérêt commun. Qui peut aider tout le monde et d'un bon intérêt. J'ai les gens ici là que je défends. Ils viennent m'écrire en privé que l'étoile crie bien merci. Quand ils finissent de m'écrire, je réponds merci et fini et supprime leur numéro. Parce que je ne suis pas une mendiante. Dieu m'a donné les mains pour travailler. Dieu m'a donné un petit cerveau pour développer. Je n'ai pas la science infuse, mais le peu qu'il m'a donné, je mets en exergue pour gagner dignement. Je n'aime pas la vie facile. J'ai les mains, j'ai les pieds. Quand je vois les vidéos où tu vois un handicapé qui tresse pour gagner son argent. Tu vois un handicapé qui lave les mamies. Une handicapée qui fait la nourriture pour vendre. Et tu veux te plaindre de ton sort, devenir escroc alors que toi, Dieu t'a donné un cerveau, les mains, les pieds. La nature va te rattraper. Que voilà celui qui n'a pas les pieds, il mange à sa faim. Il mange à sa faim en travaillant dignement, sans escroquer. Toi, avec tous tes pieds, tu fais quoi? Quand une personne connue, je ne peux pas vous donner les noms. Parce que moi, j'ai une règle. Tout ce qui est privé est privé. Même si je suis énervé de la personne. Je ne ramène pas ça sur la toile. Le privé, privé. Ils m'écrivent que l'étoile merci. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit que si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Quand je vois déjà le genre de commentaires là, j'aime pas. Parce que je ne te défends pas pour que tu sois là pour moi financièrement. Sinon, ça va m'amener à être corrompu.
Que comme tu m'as promis ça, que si j'ai besoin de quelque chose, tu es là. Le jour où tu as zaïé, je ne peux pas te dire ta vérité. Ça veut dire que je ne serai plus une personne impartiale. Tu vas commencer à bafouer mes valeurs. Et je le dis, je le pense. Donc quand tu finis d'écrire, je te supprime. Comme ça, même par inadvertance, mon téléphone ne va pas t'appeler. Même comme les Batangas disent, n'afifalais. C'est-à-dire que même si je souffre, n'afifalais. Ni ma bébé au vent, je ne t'appelle pas. Donc moi, j'observe. Ahmed Kamé est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que je sais qu'il n'a pas un fond méchant, mais ses valeurs sont à revoir. On n'aime pas les gens pour l'intérêt. On aime les gens parce que, en fonctionnant avec ces gens, on a découvert que ce sont des personnes qui ont des valeurs. On a découvert que ce sont des personnes qui peuvent nous apporter quelque chose de positif. Nous apprendre de la vie, la connaissance. Mais tu ne peux pas dire que je suis avec cette personne parce que demain, si j'ai un problème de 500 000, elle va m'aider. Je préfère être seule que mal accompagnée. Je suis comme ça. C'est très important. Donc, Malik exactement. Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise que si un aîné ne sait pas respecter un petit frère, quel petit frère? Tous les petits frères sauf Ahmed Kamé. Tous les petits frères sauf Ahmed Kamé. Le RDPC paye Ahmed Kamé. Ahmed Kamé livre tous les problèmes des Camerounais. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire que tous ces jeunes qui ont faim, tous ces jeunes qui... Il a Boza, mais tous ces jeunes qui ont Boza avec lui, il les a oubliés. Ça veut dire que tant que le RDPC va remplir ses poches, il ne va jamais plaider pour la cause d'un démuni parce que ses poches sont pleines. Il a déjà choisi son camp, le camp de l'argent, pas le camp de la raison, de la justice. Vous voyez? C'est pour ça qu'Ahmed Kamé était venu défendre Karim Mongwe. Il n'est pas venu défendre Karim Mongwe parce qu'il se disait que Karim Mongwe peut être dans sa vérité. Il a défendu Karim Mongwe parce que il sait que si demain il est dans le besoin, il va appeler Karim. Et c'est malheureux. Le nombre de fois où cette femme était critiquée ici, je ne la défendais pas parce que j'attends quelque chose d'elle. Vous avez vu que quand son dossier est arrivé, où je juge qu'elle peut avoir tort, je la dépose. Je suis comme ça. Soit je ne parle pas du tout. Quand je vois que c'est le sabotage, soit c'est une histoire importante, je donne ma voix du côté de la raison. Mais lui, il n'a pas, même avec certains éléments, il restait dessus parce qu'il sait qu'il s'est déjà fait un carnet d'adresse. Demain, il sait que, comme Karim Mongwe sait qu'il a une voix sur les réseaux sociaux qui porte, parce que oui, la voix d'Ahmed Kamé porte, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il est menacé quand il parle. C'est pourquoi on le signale quand il parle. Sa voix porte. Il est resté là-bas parce qu'il savait qu'en allant au pays, il aura les numéros. Donc ça veut dire que même Amougou Belinga là, que moi je crois qu'il défend Amougou Belinga parce qu'il se dit que peut-être Amougou Belinga est innocent. Moi je ne défends pas M. Amougou Belinga pour l'argent. J'ai défendu M. Amougou Belinga avec la présomption d'innocence. Puisque les enquêtes n'étaient pas encore faites. C'est ce que j'ai mis en avant. Je connais quelqu'un qui connaît Amougou Belinga directement. Je n'ai jamais dit que cherche, dis-lui que je veux parler avec lui. Pourquoi? C'est la présomption d'innocence que moi j'avais mis devant. Que est-ce que ce n'est pas un coup monté? Puisqu'il y a eu ça, puisqu'il y a ça. Et j'ai toujours dit que s'il a tort, qu'il aille en prison. Mais s'il est libre, qu'on le libère. Parce que c'est un Camerounais. Il est de mon village, non. Il est bêti. Moi, je suis Douala. Batanga. Batanga de Kribi. L'océan, l'eau, le goût salé. C'est important de faire attention à ce que les gens posent comme action. Quelqu'un ne peut pas venir parler pour nous alors que lui-même il n'a pas les bonnes valeurs. Sur certains points, Ahmed Kamé honnête, mais sur d'autres points, Ahmed Kamé, son comportement est à revoir. Des fois, il me demande s'il y réfléchit. Tu ne peux pas parler à une personne qui veut le changement au Cameroun. Tu lui dis que si on te paye, toi tu vas changer de veste. Ahmed Kamé, ce n'est pas comme ça. Vous l'avez tagué, non, ce n'est pas comme ça. Il dit que le parti qui va lui donner l'argent, il fait sa campagne en 2025. Ok. On ne fait pas campagne pour un parti politique par rapport à l'argent. Ça prouve déjà qu'il n'est pas patriote.
Or, Ahmed Kamer était dans le groupe des patriotes. Ce n'est pas le patriotisme. Donc vous entrez dans les groupes, vous ne connaissez même pas la définition. Si tu bats campagne pour un parti politique parce qu'il t'a payé, ça veut dire que ce n'est pas pour l'intérêt de ton pays, c'est pour l'intérêt de ton ventre et de tes poches. On n'a pas à te payer pour battre campagne pour un parti politique. Moi, je n'ai pas un parti politique aujourd'hui. Je le dis haut et fort. Mon parti politique, c'est le bas peuple. Donc, on n'a pas de parti politique. La voix des sans-voix. Mais si demain, il y a un parti politique qui a un bon programme politique pour le changement dans mon pays et que leurs actions vont vraiment en adéquation avec leur programme, je vais battre campagne pour ce parti politique gratuitement. Je vais battre et je le promets sur tout ce qui m'est cher. Je ne vais pas demander 5 francs parce que je sais me lever, aller chercher l'argent. Je sais travailler, gagner ma vie à la sueur de mon front. Je vais travailler gratuitement pour ce parti. Parce que je sais que si ce parti est sincère, le résultat aura plus de valeur que l'argent qu'il va me donner pour moi toute seule. Si un parti me donne 30 millions de francs CFA pour battre campagne, vous croyez que 30 millions de francs CFA c'est beaucoup? C'est pas beaucoup du tout. Ça finit très vite, l'argent mal acquis. Mais tu as pris les 30 millions de francs CFA, tu sais au fond de toi que leur programme politique est néant. Que les gens qui ont le programme politique là ne sont pas bons. Ce sont les mange-mille, les voleurs, les escrocs. Un exemple. Mais tu prends cet argent et tu incites le peuple parce que tu vas inciter le peuple. Tu vas mentir au peuple. Tu vas envoyer les jeunes aller battre campagne, aller voter le moment venu. Alors qu'au fond de toi, tu sais que ils ne vont pas être l'avenir de demain parce que le parti que tu as choisi n'est pas bon. Les jeunes seront sans école, sans savoir, sans connaissance, sans développement, sans travail, sans infrastructure, sans hôpitaux, sans santé, sans rien. Mais tu t'es assis sur 30 millions, juste toi tout seul. Et tu as livré tout un pays. Quand on sait qu'à l'époque de nos aïeux, certains de nos ancêtres donnaient leur vie pour sauver la patrie. Leur devise, c'était la patrie ou la mort, et non la patrie ou l'argent. C'était des exemples. Leur devise n'était pas la patrie ou la mort. C'était la patrie ou la mort, ce n'était pas la patrie ou l'argent. Mandela a fait 27 années de prison. Abandonner son confort de vie pour l'amour de la patrie. En prison, on pouvait liquider Mandela. En prison, on pouvait liquider Mandela. Il le savait, mais il s'est donné pour les Africains, l'Afrique du Sud. Même si tu donnais quel cachet à Mandela, Mandela n'était pas prêt. Il avait vu trop de personnes mourir. À l'époque de la traite négrière, Kunta Kinte, juste pour honorer ses aïeux, il était prêt à mourir. Parce qu'il ne voulait pas qu'on lui enlève le nom de Kunta Kinte, qui était la traçabilité qui le liait à ses ancêtres. Son histoire. Quand les Mukala, quand les colons disaient que tu vas t'appeler Toby, Kunta Kinte dit que on est en train de le fouetter. Il voit comment ses forces l'abandonnent. C'est dur pour lui. Sa chair est touchée. Il dit que je m'appelle Kunta Kinte. Quand tu as toute ton histoire là comme ça, toute ton histoire, et tu as un homme de 50 ans qui vient dire aux jeunes que Douala Mangabel, merci Sandy Palmer, Ernest Wandi Sankara, et tu as un blogueur qui a 50 ans, ce n'est pas 50 jours, c'est la moitié d'un siècle. Non, le live ne peut pas décoller, c'est la page est bloquée, Alina ne partage, même si vous partagez, c'est un peu pas, c'est pas vous, c'est pas nous, c'est Meta qui fait ça.
Tu as un homme de 50 ans qui dit que si tu viens lui donner l'argent, il livre sa patrie. Et les gens comme Ahmed Kamer, à l'époque de la traite négrière, étaient déjà présents. Ce sont eux qui allaient livrer les cachettes de nos pères. À l'époque de nos combattants, ils existaient déjà. Ce sont eux là-bas. C'est comme a été dit. Si le président est gardé par les traîtres, c'est très dangereux. Le traître là va donner la clé des tout dit qu'on vienne arrêter le président, le lapide devant tout le monde. Préférez, je ne vous mens pas. Je préfère quelqu'un qui n'a pas fait d'études, mais qui est loyal et qui aime sa patrie. J'ai vu que mes étoiles, vous connaissez les blancs avec leur discours, souvent les ouais tribaux là, non, et racistes là. Parfois, tu es en train de manger, même avec ton mari avec qui tu es marié. Un débat sur ton pays, sur ton continent apparaît. Le live s'il va être trop long, je suis obligée de supprimer ça. Vous voulez que je laisse ça? C'est long. Un débat. Subitement, on t'a invité à manger. On te donne les éloges. On te dit comment tu es une belle africaine, tu es intelligente, tu t'exprimes bien. C'est rare en Afrique. Mais toi-même, si tu m'as invité à manger à ta table, c'est Noël. Tu m'as donné le meilleur cadeau. Je ne te permets pas de manquer de respect à mon continent. Je ne te permets pas. Même si tu montes sur moi, je sens un peu que ton discours veut tendre vers le racisme envers mes frères. Nanongonde waninka. Na walende mundumbu. C'est-à-dire, je te prends, je mets la bouche. Je te dis, à l'heure là, j'oublie que le Cameroun n'a pas les routes. J'oublie que les hôpitaux sont délabrés. J'oublie que. Je vais seulement te vanter tout mon pays. Ce n'est pas la mauvaise foi. C'est l'amour. Je vais te vanter tous mes frères parce que je ne te permets pas de manquer de respect à mes frères parce que tu m'as invité à manger comment ils appellent ça? Les cochons. Si tu veux me chasser de chez toi, tu me chasses, mais je ne te permets pas. Quand tu m'invites là, parle bien de mon continent. S'il y a des discours, je me reconnais, je peux un peu débattre, oui. Mais tu veux déjà manquer de respect à mes ancêtres, manquer de respect aux combattants, me rappeler que nous, on se plaint toujours, je te traite. Si tu veux, tu ne m'invites plus chez toi. Oui. Donc, quelqu'un qui va venir me donner une somme là. Hé, Priska Mala, tu étais où depuis? Quelqu'un qui va venir me donner une grosse somme là, que vend le Cameroun, il n'est pas né. Je dis bien, il n'est pas né. Livre tes frères, il n'est pas né. Un parti politique qui va rêver, là où vous êtes là, qu'on va donner 100 millions à l'étoile chrétienne, elle a une page, quand elle parle, sa voix porte. Elle va battre campagne pour vous, ne rêvez même pas. Je dis bien, ne rêvez même pas. Allez avec votre argent sale. Venez avec un bon programme politique. Et je le dis sur tout ce qui m'est cher. La vie de mes enfants. Même si c'est 1 milliard, ne rêvez pas. On m'a dit, tu dis ça, mais quand on va te... Je ne veux pas. Je ne veux pas le genre d'argent empoisonné là. Donnez un bon avenir à mes frères et sœurs. Développer notre pays. Aidez-nous à ne plus travailler triplement parce qu'on veut aider nos familles en Afrique. Parce qu'on veut développer l'Afrique, on veut bien vendre l'image de l'Afrique. Développer le Cameroun avec. Développer le continent, l'Afrique avec cet argent. Les gens comme Ahmed Kamer, ce sont eux que vous avez parfois mis comme ministres dans vos pays. Des égoïstes chroniques. Ce sont eux que parfois vous avez choisi comme maires, comme des ministres des travaux publics, comme des maires de vos villes. Dès qu'ils ont le cachet dans la poche, vos routes restent délabrées. Vos hôpitaux restent comme ils sont aujourd'hui là. Merci, il faut les rébissap. Ouais, ça fait longtemps. Quand ma page est restée comme ça, on voit mes anciennes étoiles comment non.
Pour le rebissable, c'est comment? La perruque là est disponible sur Internet. J'adore cette perruque. Elle se vend très bien. Il y a une femme qui me disait que l'étoile cribienne, ta perruque là est belle, mais j'ai peur parce que quand je vais prendre, peut-être ça va devenir dur. Parce qu'apparemment, elle avait acheté une perruque que dès qu'elle a porté une fois, vous me voyez ici, depuis que les perruques là sont arrivées, je porte presque tout le temps cette perruque. Déjà, elle me va très bien. Elle n'est pas collée, hein. Regardez mes étoiles. Elle n'est pas collée. Voilà. Elle colle bien. Vous n'avez pas besoin de mettre la colle. Vous mettez le trait où vous voulez. Vous voyez un peu. Regardez. Vous voyez, non? Vous mettez le trait de la perruque là où vous voulez. Regardez. Vous voyez. Où vous voulez. Très belle perruque. Partout. Il y a un truc là que j'ai fait sur le téléphone. Ah, ça m'énerve. Attendez, vous expliquez. J'ai fait un truc sur le téléphone, non. Ah, j'arrive plus à remettre ça. Le téléphone, c'est le miroir, l'option miroir du téléphone pour que quand tu présentes un produit comme ça, que tu puisses lire. Parce que si tu ne fais pas l'option, voilà le thé que je prends. Vous avez vu comment mes joues grossissaient déjà un moment, non? Voilà le thé que je prends depuis là. C'est disponible sur le site. Voilà. La perruque là, elle est à 485 €, je pense. C'est du vrai cheveu. Hein. Du vrai cheveu raw hair. Regarde, elle est bien fournie. Tu vois. Regarde. Tu vois comment elle est, non? Elle est bien fournie. Voilà. C'est du vrai cheveu raw hair. Donc, bref, mes étoiles. En tout cas, on a déjà dit à Kamé ce qu'on avait à lui dire. Kamé exagère souvent. Voilà. C'est triste parce que des fois, ça m'énerve parce que quand on attaque Kamé, comme je l'aime beaucoup, je viens toujours acheter ses problèmes. Mais quand je préfère ne pas connaître mon image parce que toi, tu vas toujours tenir des discours qui te décrédibilisent en fait. Et on se demande si ce n'est pas ta vraie personnalité. Elle coûte combien? 485 €, je crois. Vous allez sur le site Cribiclair, vous allez avoir ça là-bas. Il y a tous les produits là-bas. Ça, pour un joli teint, ça c'est la gamme que j'utilise. Mais actuellement, j'utilise la gamme Royal Brillance. Mais depuis plus d'1 an, voilà la gamme que moi j'utilisais. Elle est à 165 €. Donc, vous avez tout là-bas. Le thé que je buvais là pour perdre les kilos naturellement. Quand vous buvez le thé, ayez aussi une alimentation équilibrée. Voilà. Ne croyez pas que le thé va faire le miracle pour vous. Mais quand vous accompagnez ce thé avec sa crème amincissante, c'est vraiment efficace. Et c'est gélules. Voilà. Ouais, même ça. Ouais, non. Quand vous avez trop de poids à perdre, moi j'avais juste 3 kilos à perdre. Donc vous accompagnez, quand vous avez beaucoup de kilos, ne prenez pas juste le thé. Le thé c'est pour moi. Je n'avais que 3 kilos à perdre et honnêtement je les ai perdus. Voilà, vous avez vu mon ventre, je vous ai montré tout à l'heure. Si vous avez plusieurs kilos à perdre, prenez directement le coffret minceur. Les 3 là. Le thé, la crème amincissante et les gélules. Voilà à quoi ressemblent les gélules là. Les gélules brûle-graisse. Ah, ça me dérange pour ouvrir. Mes ongles me gênent. Alors que ce n'est pas les faux ongles, ce sont mes ongles. La mère des étoiles, j'attends mon thé aussi, tout que c'est très. Je dis que... Mais tu avais vu l'autre fois, non? Ah non, ça c'est Pompidou. Voilà, c'est trop top. Ça c'est top. Et vous perdez naturellement sans effet secondaire. Moi, je bois ce que je vends. Voilà. Donc la perruque, si vous êtes à Paris, vous voulez vos produits, votre gamme, vous appelez la représentante Merveille sur le numéro qui est épinglé là. Elle vous livre la gamme Cribiclair le même jour. Voilà. Sinon, les autres gammes, vous allez directement sur le site Cribiclair ou vous m'appelez au 0033 767 91 0464. Bon, mes étoiles, ça fait peut-être 4 heures que je suis en train de vous parler. 4 heures de temps. Ah, il est même midi. Je vais manger d'abord tout à l'heure. Ensuite, je vais aller à la poste envoyer les colis. Merci, Pompidou, Pompounette. Je vous fais des gros bisous. Voilà. Vous m'avez énervé le matin ici dans mon live, non? Voilà. Gros bisous, mes étoiles. À plus tard. Que Dieu bénisse toutes les étoiles qui étaient là connectées. Pompidou, Pompounette. C'est quoi ce nom bizarre là? Regardez vous-même la tasse. Elle a la tête de la tasse.
Les bêtises des Camerounais. Apprenez à travailler. Bisous mes étoiles.